What's up tout le monde, bienvenue au Temps Mort Podcast, chronique numéro 92! 92. Aujourd'hui, avant de présenter notre invité, on a enfin un partner, la microbrasserie Farnham, ok? Puis là, c'est pas Farnham parce que Farnham, ils ont des sous-branches qui est la Cruise, les Hard Seltzer, achetez ça dans les petites frettes, puis la Cool Cat, juste ici, merci à eux autres. On boit gratuitement grâce à eux. Aussi, on va se remercier nous-mêmes d'être notre propre sponsor. Fait que allez sur Instagram si vous voulez savoir quand est-ce qu'on est en direct. Aujourd'hui, par exemple, c'est à 19h au lieu de 20h30. Mais c'est sur Instagram que tu vas savoir ça. Venez sur Twitch si vous voulez avoir le petit 15 minutes avant, le petit temps après. Exclusive shit. Patreon s'en vient. Je suis avec Zach. Top. Je suis avec Will, mes co-animateurs. Tommy à la console. Yes, Aujourd'hui, sir. notre invité, entrepreneur, vidéaste, talentueux. Il y a tellement de titres possibles. Fait que JC, tout le monde. Ouais, merci. Ça, bienvenue. Merci de l'invitation. Je suis bien content. Excusez, c'est de ma faute, c'est plus tôt. My bad. ben non. Un mariage demain, je fais pas le déplacer. C'est ton mariage. C'est pas le mien, c'est un ami d'enfance, mais j'ai dit là, peux-tu le déplacer? J'aurais un podcast. S'il te plaît. Il se marie-tu? Genre, je suis pas obligé d'embarquer dans la vie privée de ton ami, mais genre, tu as un gros mariage? Tu as quand même pas mal d'invités? C'était un bon mariage, mais on avait le bachelor la fin de semaine passée, puis on a eu du fun en masse, puis c'était un ami d'enfance. J'ai hâte de voir en fait demain. C'est juste que je sais que tous mes amis sont en couple. Moi, je suis pas en couple, puis là, je vais être comme. Mesdames, Le c'est wedding, une bonne le wedding place, mesdames, crasher. messieurs. Mais c'est une bonne place pour les célibataires. Ils vont avoir des célibataires du côté de. J'espère. parce que tu vois l'amour, fait que là, tout le monde est comme moi Ah ouais, aussi, tout le monde l'amour, est- les gars. J'avoue. Mais C'est comme Chris- un bachelor. Excuse, Ouais, un bachelor, mais c'est ça, c'est ça. C'est genre, c'est comme dans les films. c'est toi qui as organisé le bachelor? C'est pas genre, moi qui ai faisais-tu organisé, part? mais en fait, c'était mon premier bachelor parce que, en plus, il est plus jeune que moi, mon ami qui se marie. Puis, c'était vraiment. Je sais pas. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Puis, c'est un de mes amis qui a organisé. Puis, c'était comme à 8h le matin, on s'en va en rafting. On est parti en rafting. Les gars étaient déjà sur la brosse. Fait que ça a comme été une bonne journée de brosse. On avait loué un gros Airbnb à Montréal. Tourner des bars, on l'a amené dans la rue, il était habillé drôle, le monde claquait les fesses. Ça fait que, tu sais, c'était classique. Mais au bout de la ligne, je pense que c'est juste like very good time avec tes amis, Ouais. des amis que ça fait longtemps que t'as vu. Puis c'est genre. It was fun, mais je suis sûr que comme vu que c'était comme notre warm-up, on est comme 12 gars vraiment proches, je pense que c'est comme ça va être de pire en pire, I guess, mais... C'est sûr, tu veux pas te marier en dernier. Là, Non, c'est ça, exact. Tourner des danseuses. Moi, je me souviens, tu sais, le seul que j'ai acknowledge, c'était celui de mon père, genre. J'avais comme 10 ans. Puis T'étais invité. T'étais non, invité? non, mais j'ai vu. J'étais là, moi, j'étais dans le crowd. C'est C'est moi wild. qui l'ai organisé. Mais, fait que là, parce que j'avais vu des photos, j'étais pas là, mais il était en speedo, genre, sur le bord de la rue, puis le monde, il pouvait payer pour garocher, genre, des œufs dessus, Ouais, genre, ça. de la merde, pis ça avait l'air de leur faire mal, là. Le monde, Ouais. il se gâtait, ah, tu te marier, toi, et tu tac dans Exact, ta exact. face, les œufs. Ouch. Ouais. C'est quoi le lien à faire avec ça? T'sais, vu que tu te maries, faut peut-être te faire pitcher les affaires. Je sais pas. C'est un enterrement de vie de garçon. Mais tu sais, I le guess, premier c'est ever enterrement de garçon, ça devait être bizarre. Là. Genre, pourquoi je me fais faire ça? Pourquoi je vais me marier finalement? que- Ouais, c'est vrai. J'avoue que le premier devait être un peu weird. Ça devait être smooth. Ouais, C'est ouais, le premier devait pas être aussi intense, I guess. Mais non, mais écoute, pour de vrai, je commence à aimer ça, les mariages. J'ai genre 2-3 mariages cet été que j'attends, puis je suis comme, gars, allez, que je m'en viens vieux. Pourtant. Puis Des amis ou genre des de la amis famille? ou des relatives, des partners, des trucs comme ça. Félicitations à tous eux autres, d'ailleurs. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, outre les mariages, ben, tu t'en vas pas là pour filmer, là. T'es Non, t'es non, là. je vais attendre. D'habitude, Ça va des pas fois, je travailler. mixe dans les mariages parce que Shit. Oh, je tu fais ça, mixes? c'est un petit side truc que je fais. Puis comme, mais tu sais, je le fais juste parce que c'est des amis. Puis comme, à place de dépenser votre argent sur un début, à la place, genre, faites-vous du fun. Puis comme, je vais venir, ça va me faire plaisir. Mais demain, je mixe pas. Fait que je suis content. Je vais pouvoir enjoy pour de vrai un vrai mariage. Ouais, tu vas pas travailler. Je vais pas travailler. Ça fait-tu longtemps que t'as commencé à mixer? C'est pas longtemps que j'ai acheté du stock pour en faire, là, mais comme j'ai commencé quand je travaillais au Beach Club avant, j'avais toujours eu un peu cet intérêt-là vers la musique. Je fais de la musique quand j'étais plus jeune, je joue de la guitare, des trucs comme ça, mais comme, tu sais, j'ai toujours été beaucoup plus intense dans la prod, dans le vidéo. Puis pendant le COVID, pendant le premier confinement, j'étais investi. Genre, c'est le meilleur moment de m'acheter des tables, puis juste comme gosser là-dessus, puis m'améliorer. Fait que je me suis acheté un set, puis j'ai fait ça pendant une bonne partie du confinement. Fait que comme, c'est juste, je trouve que c'est le fun
de pouvoir mixer. Trop souvent, j'étais dans des parties quand j'étais plus jeune, ces trucs-là, puis je suis comme, ah, si la musique, ça fait chier sur un iPhone ou whatever, genre, ça serait pas mal de pouvoir juste comme, au moins que ça soit un plus beau fade dans tout, ce truc-là. Là. Fait que je trouve ça cool de savoir le faire maintenant. Là. Il y a eu comme 2 sortes de personnes durant les confinements. La personne qui a rien collissé, puis la personne qui a fait genre, hey, il y a une affaire que j'aimerais ça me partir depuis un esti de bout. Puis là, je me rends compte que j'étais peut-être la personne qui a rien collissé. Moi, j'ai voulu apprendre la bass. Ok. Genre, il y a un de mes collègues qui m'a passé sa bass. Je connaissais des petits riffs, mais genre rien. Puis j'avais pas d'ampli. Fait que j'ai essayé de plugger ça après mon ordi. Là. Je me suis fait des hosties de setup pour avoir du feedback dans mes écouteurs. Finalement, il y avait bien trop de délai. Fait comme passer genre 20 heures resté sur le feedback, puis genre même pas 10 minutes à jouer le bass. Là. 20 heures, j'exagère vraiment, là, mais beaucoup trop de temps pour le résultat. C'est cool la bass, là. Vraiment cool. C'est vraiment nice. Ouais, mais Underrated comme instrument, là, pour vrai. très c'est underrated. comme, genre... Très underrated. Non, vraiment. Ben là, c'est quoi, vous avez passé votre confinement finalement à rien faire. Toi, t'as fait de la bass, t'as essayé. On a du fait moins. des podcasts. Vous avez fait des podcasts. C'est ça qui nous a. Tu sais, notre projet, c'était de virer sur Twitch. Parce qu'avant, on faisait ça, genre, sur place, là. C'est ça Ouais. qui est le plus cool. Mais là, à distance, pas le choix de trouver une solution. Faites ça Sur sur Zoom. Twitch, sur Zoom. Ça devait être bizarre sur Zoom. Ouais, c'était C'était pas optimal, là. Il y a un délai. Tu fais un gag ou whatever, puis là, le gars est comme. Il entend 2 secondes après, puis là, il rit, puis là, sinon, c'était pas. Puis le contact humain qui est pas là aussi, c'était tellement bizarre. Moi, de plus en plus que les podcasts avançaient sur Zoom, moins que j'avais de fun, genre. Ouais. J'étais Ouais, comme... c'est pas pareil. là. Ouais. Puis en plus, on avait comme. Ben, le pré-drink, dans le fond, habituellement, on fait un shooter aux 20 minutes. Puis là, on t'épargne de ça parce que tu t'en vas à un mariage d'un matin, puis t'es pressé longtemps. Puis. On genre, s'épargne aussi de ça. On s'épargne nous autres là. aussi parce que ça fait passe sur- 92 semaines qu'on fait ça à chaque fois, on se slack un c'est peu. du host time. Mais, tu sais, genre, là, on était tous séparés chez nous, on fait à distance, puis là, on se saoule, puis ça, Ouais, tu non. fermes le podcast, puis là, t'es tout ça chez vous, t'es chaud merde comme un pour rien, là, c'est con. Là. Étiez-vous deux que. Parce que c'était comme au début du premier confinement. Moi, je suis quelqu'un qui boit pas vraiment à base. À cause du confinement, j'ai bu un peu plus. Ouais. Puis je me suis retrouvé des fois seul chez nous chaud, ouais. un mardi, Ouais. à 4h de l'après-midi, puis comme, what the fuck? Mais Pourquoi que ça, nous ça existe plus le mardi. Il y a Non. plus de, il y a plus Il y a de plus de semelle, jour, il y genre, avait plus rien, là. c'est ça. Mais moi, j'étais le seul dans le gang que j'étais essentiel dans le temps. Je travaillais dans une épicerie dans le temps. Fait que, genre, moi, j'ai pas eu de. Je l'ai pris plus tard, là. J'ai arrêté de travailler après parce que j'étais écœuré de. J'ai trop travaillé pendant le confinement, puis j'étais jaloux de ceux qui ont rien foutu. Mais en tout cas, vraiment, c'est de la merde. Mais genre, moi, je travaillais, fait que genre, je voyais mes amis qui chillaient, qui gamaient, ils brossaient, whatever dans la journée. Moi, j'arrive après mon chiffre, je brossais le soir, mais pas. Ouais. Non. Mais c'était pas le fun, genre, les 2 premières semaines, j'étais comme, nice, genre, Congé. un congé. Puis après. Puis là, après, j'étais comme, oh fuck, ok, là, C'est la merde. non, là, j'ai rien à faire, là. Je pense qu'on a tous pas mal vécu de même. Moi, tous les 2 premières semaines, c'était comme vraiment comme un congé forcé que j'ai eu besoin, puis j'avais besoin. Mais après un certain moment, j'étais comme, bruh, genre, j'ai eu mon congé là, that's it. Puis c'était pas comme un congé normal où est-ce que tu t'en vas à quelque part ou tu vas te changer d'idée, whatever. C'était un congé comme, Tu restes chez vous. c'est ça, tu restes chez vous, tu games, puis là, genre. Je passe du that's it. salon à cuisine. Exact, tu sais, c'était c'était pas cher. Prends une marche parce Ouais. qu'on avait le droit. Ouais, hey, ça, c'est vrai, par exemple, je prenais crissement des marches. Les marches, ouais. T'as rendu l'activité. À un moment donné, de- t'allais du prendre siècle. une marche parce qu'on habitait quand même proche, quand on habitait encore chez nos parents. Puis on allait prendre une marche, puis on voyait un char de police arriver, puis on avait pas la même adresse, fait qu'on s'est mis à courir, on s'est séparés, tu sais. Ah, dans le temps, ok, Dans le avec temps. le couvre-feu. Ouais, en plus, ouais. ça- Ben non, pas couvre-feu, là. Y a-tu couvre-feu dans ça? Non. Non, y a Ouais, pas il de couvre-feu. Mais on marchait le soir, puis là, on voit un char de police qui fait le tour, on se sépare. Si il part d'un sens, Moi, dans ma tête, il allait m'exécuter direct dans la rue, genre. Il allait me pogner, genre, c'est fini. J'étais comme. En plus, L'armée allait débarquer. Tu sais, comme au début du COVID, on pensait tout, genre, c'était l'armée, comme ouais. le virus, Ah, aussi, qui allait, ouais. genre, wipe out la planète. Oh ouais, moi je me rappelle avoir un petit moment de vertige là, de genre de comme oh c'est louche, qu'est-ce qui se passe, le monde va-tu virer fou, ça va-tu tomber en anarchie, genre, qu'est-ce qui va se passer finalement, tiens, pour ça. Puis ils ont sorti des films, genre, pendant la COVID, ils ont produit un film justement sur la COVID-19. C'est si, genre, ça venait une maladie comme quasiment comme tu deviens des zombies, là. Tout le monde est contrôlé, là. C'était vraiment intense. Là, t'es comme, faut pas que ça vienne de même, s'il vous plaît. Pas ça, là. Ah, ouais, Pire moment, genre, pour essayer de contrôler ta, Ouais. ta population, tu fais comme. On va C'est sortir. Michael ouais. Bay, hein, qui a fait ça. Je pense que oui. Pire film, c'est sûr. là. Ça va exploser. Ça va exploser pour rien. Le gars est dans sa cuisine, ça explose. Il attrape la COVID, t'exploses. Ou tu deviens Transformer. Tu deviens genre Optimus. Shut up. Fait que, Jay, ton titre exact, ben toi, tu fais
autant du tournage que du montage. Tu touches un peu à toutes les sphères De la prod en général. Ouais, ben en fait, j'ai commencé vidéaste un peu comme la majorité des gens. Puis maintenant, je touche plus beaucoup à la caméra, je te dirais. Je touche encore comme réal, here and there, mais beaucoup plus côté producteur. Puis même producteur, je te dirais moins. En ce moment, c'est vraiment concentré sur le développement d'entreprise, ces trucs-là. Oups. C'est collé. Mais c'est ça, fait que mon titre, genre, je porte plusieurs chapeaux présentement. Puis, mais je te dirais que comme c'est vraiment concentré sur le développement d'entreprise en général. Puis, je me promène d'un set à l'autre. On a des tournages à pas mal tous les jours, mais comme, tu sais, je suis pas moi qui est nécessairement là toujours en train de diriger. Je vais dire un salut, je vais voir le client, exemple, ces trucs-là. Mais ça a vraiment pivoté de comment que j'ai commencé. Relation d'affaires. Ouais, c'est vraiment plus. Puis j'adore ça. Tu sais, c'est vraiment plus stratégique. C'est plus. Tu sais, on a une énorme croissance présentement. Puis c'est des affaires que j'ai toujours voulu, quand j'étais plus jeune, me rendre avec l'entreprise à ce point-là. Là, on est en train de le vivre, fait que c'est le fun parce que c'est des nouveaux défis à tous les jours, que ce soit des nouveaux employés, des trucs comme ça. Comment qu'on va chercher un financement pour telle affaire, qu'est-ce qu'on fait pour scaler plus rapidement, changer des bureaux, qu'est-ce qu'on achète. Fait que c'est de la gestion qui est vraiment différente, mais ça reste relié à la prod. Puis moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je me disais, comment je vais réussir à faire genre 2000 vidéos par année, t'sais. C'est impossible, c'est juste moi. Puis la seule façon que je pouvais avoir mon doigt dans 2000 vidéos par année, ben c'était en ayant une boîte qui en produit 2000 par année. Fait que on est vraiment content de où est-ce qu'on s'en va présentement. Là. Puis là, on parle de combien de personnes? Ben, on présentait ta boîte, Moonstruck. Oui, Moonstruck. Ouais. Moonstruck, c'est la boîte Pas de de la prod. merch. Ouais, depuis qu'on a les t-shirts, je fais juste Ben, porter c'est les sûr, t-shirts. Mais ouais, ben là, l'entreprise... c'est une drôle d'histoire, là. Ça fait quand même... Moi, ça fait 10 ans que j'ai la boîte en tant que telle, mais c'était pas Moonstruck. Ça a été comme... Ça s'appelait Creative Pictures dans le temps. C'est devenu... C'était resté juste JC pendant un moment. Des nouveaux partners qui sont rentrés, puis c'est devenu éventuellement Moonstruck que c'est présentement depuis 2 ans. Puis, on est passé... On était juste 2 l'année passée. On est rendu presque 12. Puis on continue à grossir, ouais. Puis on a des beaux projets pour l'été prochain, puis ces trucs-là. Fait que... That's it. On est bien content, ouais. 12, hey, c'est un crise de bon growth, là. Ouais, ben on est content pendant le COVID, surtout, c'est ça qui a été comme surprenant. On s'attendait à... C'était très instable, il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu de la misère, ce truc-là, puis c'était vraiment weird. Puis nous, on était chanceux parce qu'on était supposé faire un gros launch, annoncer la business pour de vrai. Puis, on avait loué le Club Soda, on allait faire les dépôts, on avait des artistes qu'on avait demandé là, qui venaient faire les performances. Puis, le lendemain ou la veille avant qu'on donne le dépôt, le go annonce le premier confinement. Fait qu'on a comme tout pour qu'on a pu réussir à garder comme notre cash flow qu'on avait eu. Puis ça nous a permis de comme survivre le premier mois un peu plus instable, à savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Mais finalement, aussitôt que ça allait repartir, on avait comme tout pour vraiment surfer le momentum puis continuer à le faire grossir. Ouais. Puis c'est ce qui nous a vraiment aidé, genre jusque-là, présentement. T'as-tu pensé à te convertir en studio, genre de live? Parce qu'il y a bien des entreprises, justement, de vidéos pis tout, qui ont fait « Ah, OK, on a des bureaux, on va juste faire un studio de live parce que tout se passe à distance. » Genre tout ce qui est Zoom pis tout. Ouais, genre, Ok. mettons, un set comme RDS, là, ça serait un exemple, là, c'est un studio, puis mettons, tous les congrès, les événements étaient à distance. Au lieu de louer le palais des congrès puis faire un gros show pis tout, pis c'était comme « Bonjour, je suis le président et voici... » les nouveaux produits, c'est comme super... Bon, il a pensé là, à s'en aller vers ça, mais tu sais, je trouvais que c'était... Je suis quelqu'un qui est très... Il y a une différence entre... un entrepreneur, faut que tu sois opportuniste, oui, mais je pense qu'il y a différents types d'entrepreneurs. Là. Il y en a qui sont plus... Oui, OK, il y a une nouvelle opportunité, on rentre là-dessus. Mais moi, je suis quelqu'un qui reste beaucoup dans sa line, par exemple, puis qui est très focus par rapport à où est-ce qu'on s'en allait. Puis je savais que la prod allait pas mourir, au contraire, ça allait juste continuer à aller mieux. Fait que ça servait à rien de comme... pivoter nos investissements ou de partir de notre ligne, il fallait se réadapter, oui, mais pour s'en aller dans du live, quelque chose qu'on n'a pas fait nécessairement. On s'est retrouvé à faire plusieurs mandats de live, où est-ce qu'on allait chercher les ressources pour le faire, mais c'est jamais devenu comme OK, ça va devenir notre core business maintenant là, de faire ça. Là, Okay. Mais je pense, dans le fond, si je me trompe pas, au début du confinement, je pense que c'est Guy Laliberté, je pense que vous avez fait une vidéo pour lui. Hein? Ouais. C'est là que j'ai comme vu vous étiez qui vraiment, puis genre t'étais qui, puis... Mais c'était quoi l'idée de genre, c'est parti d'où ça, cette ben vidéo-là? ça, c'était actually vraiment un sick projet parce que on venait de finir Juste pour rire qui avait fait un festival en ligne.
là, on savait comme pas trop justement c'est ça qui va donner le next shit, qu'est-ce qu'on faisait. On était supposé partir même avec. Je peux pas trop te donner de nom présentement, là, mais comme ça va peut-être revenir, mais on était supposé partir à Coachella shooter une grosse pub, mon partner, puis finalement ça a tombé dans l'eau à cause du COVID. Comme qu'est-ce qui va se passer? Puis j'ai un de nos bons amis qui nous appelle, puis comme les gars, genre, j'ai une espèce de gros mandat, je peux pas le faire tout seul. Lui, c'est un jeune vidéaste, c'est super talentueux, mais c'était comme. Genre, voulez-vous embarquer avec moi là-dedans? Puis je pense que ça va être vraiment cool. Là, il nous dit, pitch le projet. Puis c'est comme, on a comme 2 semaines pour aller chez La Liberté. Il faut qu'on shoot un espèce de festival en ligne, justement, mais avec un storytelling où est-ce que les genre 20-30 premières minutes, c'est genre juste comme un storyline. Puis on a des entrevues avec du monde qui sont comme à Miami, cette affaire-là. Fait comme, comment qu'on peut le faire vivre? Presque pas de budget, avec presque pas de temps, dans des contextes COVID. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire le quoi de cool? Mais c'était genre... On a trippé, là, c'était vraiment comme on se sentait comme on était dans un kino X ou quelque chose, genre de juste de vraiment faire comme OK, là on a 2 semaines, on est juste là-dessus, let's make something cool, let's impress, j'en ai le temps. Puis turns out que ça a été vraiment cool, on a fait le party là-bas, on a eu du fun au bout, là, c'était vraiment un sick projet. Ça avait l'air nice, là. Ouais, c'était vraiment cool. Tout qu'un personnage, mais vraiment... ouais. Mais non, je l'admirais déjà beaucoup, pas pour... Je pense du côté entrepreneurial ou de l'influence que le Cirque du Soleil a eu à l'international. C'est quelqu'un que j'ai toujours look up to par rapport à l'influence ou la façon de construire une business puis d'exporter un produit puis une entreprise qui est pas nécessairement genre un produit tangible mais qui est comme de l'entertainment dans la base. Puis fait que je trouve que ça pour ça. Puis il y a plusieurs entreprises québécoises qui le font, mais lui en était un. Fait que pour moi c'était comme un peu c'était influence. Ouais, puis c'était comme stressant parce que j'avais une scène à réaliser où est-ce qu'il était là. Puis on a passé toute la matinée à comme setuper l'éclairage dans une cabane où est-ce qu'elle est assise, puis j'étais stressé, puis c'était comme... Je me suis toujours demandé, c'est comment, genre, réel, un DiCaprio qui arrive sur le set, mettons. T'es un jeune réalisateur où tu te regardes Denis Villeneuve, mais genre là, il est rendu habitué. Mais la première fois qu'il réalise un Jake Gyllenhaal qui arrive, ces trucs-là, qu'est-ce que tu dis ou comment faut que tu sois, genre, bon pour lui parler? Il en a vu un peu un autre, tu sais. Fait que j'étais comme... C'est la première fois que, comme, même j'avais shooté plusieurs personnalités avant, mais que je voyais quelqu'un que j'étais comme... I don't wanna fuck up, genre. Ouais. J'étais stressé comme ça, puis comme qu'est-ce que je dis si j'aime pas ma take, genre j'ai dit ça refaisant un autre gay, genre j'étais comme un peu stressé, mais tous les autres t'es super cool, super gentil, puis ça s'est bien passé, puis j'avais un peu le feeling de comme ok, I guess que finalement c'est pas si pire que ça, genre tant que t'es confiant de ce que tu fais, parce qu'au bout de la ligne c'est toi qui call les shots, puis lui il expect que you do your job well, so. Puis c'est qui la personne que t'as été comme le plus starstruck de travailler avec? Ou est-ce que t'as eu c'était un peu cet effet-là de genre, tu sais, j'ai goût d'idée d'encore sa take, mais c'est quand même cette personne-là, genre. Ben, je te dirais que Guy, ça a été, je te dirais, la personne que j'ai été le plus comme intimidé par rapport au background, par rapport statut, à... Ouais, mais surtout pour ce qu'il représentait pour moi, comme personne, mais... Puis dans le contexte de comme la brand est nouvelle, you don't want to fuck up and shit, mais genre, souvent... Je pense que c'est peut-être par rapport à mon background dans ce domaine-là, whatever, mais quand je viens à réaliser avec des personnes qui sont plus connues ou ces trucs-là, ben genre, j'ai une facilité quand même à connecter avec eux rapidement au début, avant qu'on fasse nos premières takes. Puis finalement, ça devient des personnes super cool. Là. J'étais avec Laurent Duvernay-Tardif, ces trucs-là, c'est super cool. Sam Piet, capitaine de l'Impact, genre vraiment comme... On s'est super bien entendu, puis encore, on se parle sur IG, puis je suis tout le temps content d'aller voir ces matchs. Fait comme... Au début, tu es un peu intimidé, tu sais pas comment la personne va être, mais tu te rends compte que finalement, genre, tu sont super cool et tout ça. Fait que j'ai comme un peu cassé cette espèce de stress-là. Mais au début, je l'avais un peu plus. Mais tu sais, très jeune, j'étais sur des stages avec des DJ à filmer, puis là, je me retrouvais avec eux dans le green room un peu. Fait que j'ai cassé rapidement cette espèce de stress-là. Puis tu peux pas avoir ça parce que au bout de la ligne, you gotta do your job. Puis tu le vois souvent, surtout dans les festivals, puis j'en parlais avant, quand j'ai recommencé à en shooter il y a 2 semaines, ben comme. Tu vois plein de jeunes vidéastes un peu plus amateurs, puis they want to do everything for the shot, puis genre, je me rappelle là, à faire ça quand j'étais plus jeune, où est-ce que je voulais me faire remarquer par le DJ quand il est là, genre. J'étais comme, je veux qu'il voit que c'est moi qui shoot ces affaires, je veux qu'il soit nanana. Puis que t'es là, puis tu hang around dans le backstage, puis t'attends qu'il te voit, nanana. Puis ça se feel, ça. Puis clairement, j'ai jamais vu un DJ faire « Hey, montre-moi ce que t'as fait », ou genre, tel artiste faire ça, versus... La façon que je l'approchais, puis j'ai commencé à l'approcher, c'est comme j'arrive, puis au contraire, je veux même pas qu'il se rende compte que je suis là. Si j'ai de quoi de cool, j'y monte à la fin, il est content. Là, il te parle, il donne son numéro, tu parles à l'agent avant. Fait comme, you just don't want to be that guy. Genre, eux, they do their job, they expect you to do your job well. Ouais. Don't be in their face. That's it. Fais bien ta job. Exact. Puis c'est comme ça que t'as commencé? Genre à filmer des DJ, puis genre des...
Puis à quel âge? J'avais 14 ans quand j'ai ouvert ma première boîte. Tabarnak. Ouais, non, j'ai toujours voulu faire tôt, ça. man. Ouais, j'ai toujours voulu faire ça. Ça a toujours été Je pensais mon... que t'allais dire 14 ans, j'ai commencé à prendre une caméra dans mes mains. Mais non, le gars, il commence une business à 14. Tous les gens de vidéo, pour vrai, là, j'ai l'impression que ça commence tellement jeune. Ben, là. c'est Je commençais comme à faire des VFX, je pense que c'est ça, j'avais 13 ans. là. Ouais. C'est comme, on filmait des vidéos avec mes chums, puis j'essayais de faire des Ouais. shit sur des trucs de montage. Là, c'est... Tu veux rentrer dans ça rapidement. Puis je pense que c'est un art qui est difficile à master aussi, puis qui prend du temps à master. Mais ça, tu sais, j'avais roulé la business pendant comme 2-3 ans en Estrie, puis j'avais d'autres business au travers de ça, jusqu'à temps que j'ai eu mon opportunité de partir de l'Estrie pour m'en aller à Montréal, qui était quand Oli était dans le Beach Club, ben l'autre, il était encore dans le Beach Club, là, mais d'aller travailler avec le Beach Club. Puis c'est comme j'avais 17 ans quand je me suis fait engager, j'arrivais, j'avais 18 ans, tu sais, fait que je me retrouve sur le stage là, ces années-là, crazy, filmé Carnage, puis Hardwell, puis Armin Van Buren, puis genre des gros chants de balles, des trucs là, fait que Shit. du jour au lendemain, tu te fais balancer là-dedans, puis c'était ça qui a été comme mon baptême de comme, ok, like now my stuff is being seen, même si ça faisait un petit bout que j'en faisais, mais ça a été, je te dirais que c'est là que j'ai pris le plus gros step de maturité dans mon travail. Là. Mais comment tu t'es ramassé au Beach Club? Genre, comment? Et on parlait deep, là, c'est une longue histoire à raconter. On a mal de temps, là. Ben, tu sais, ça faisait quelques années que comme je roulais ma business, mais comme, tu sais, de façon quand même très amateur, puis, tu sais, je faisais des erreurs in there, of course, puis une madame qui s'appelle Gilles Tremblay, qui était à mon école secondaire, qui s'occupait un peu de la communication de l'école, ce truc-là, super impliqué. Elle m'a donné les premières opportunités en vidéo, ce truc-là. Fait il y avait une affaire qui s'appelait, à mon école, le bal salé, puis la jeune société, où est-ce que c'était des jeunes entrepreneurs qui sortaient du Salaisien un peu plus tard dans leur carrière, mais on faisait des événements ensemble pour ramasser des fonds pour des jeunes, ces trucs-là. Puis moi, je voulais faire partie de cet événement-là, puis du comité organisateur, mais le monde avait toute une trentaine d'années en montant. Moi, j'étais là, hey, je veux faire ça, j'ai genre 16-17 ans. Puis, mais finalement, elle m'a donné mon opportunité d'être sur le comité, ce truc-là. Puis j'arrivais avec un input créatif vraiment le fun. Puis son fils, Jean-Philippe, avec qui je me suis super bien entendu, lui, il renait un restaurant à Sherbrooke où est-ce qu'il bookait les DJ qui faisaient partie de l'agence du Beach Club. Fait que j'étais super connecté avec une des personnes en particulier là-bas. Puis ils ont ouvert un matin, je me rappelle, un poste pour ils cherchaient un vidéaste. Puis quelqu'un a venu travailler avec eux autres là-bas. Puis j'ai fait comme, ok, c'est comme ma chance de genre le faire. Fait que là, je monte des démos, j'envoie ça, je texte mon ami, je dis, tu penses-tu que tu peux me plugger? Il dit, regarde, genre, je vais te plugger, puis on va voir ce que ça fait. Mais je te garantis rien, mais je vais te mettre directement avec la bonne personne. Fait que je me rappelle avoir été vraiment intense à comme vouloir ce moment-là. Puis ça faisait vraiment longtemps que comme, like, I knew that what I wanted to do was like to get to another level, genre comme en producteur ou en vidéaste. Puis je viens de la génération où est-ce que je regardais des YouTubers comme Smosh dans le temps, Ray William Johnson, genre les premiers là, qui arrivaient sur YouTube. First gen. La first gen. Puis j'aimais ça, puis j'étais comme, wow, that's the future of production, puis nanana. Puis je voulais être involved là-dedans, sans nécessairement moi être un YouTuber ou quoi que ce soit, mais comme, how can I get involved in this? Puis j'étais comme, pourquoi il y a plein de monde à l'international, des jeunes qui sont capables d'avoir des opportunités, puis like, I don't get it. Genre, I work hard, je me rendais malade à travailler, je suis comme, what's going on? Genre, pourquoi j'ai pas mes opportunités? Puis quelqu'un qui est très intense, très proche de mes émotions, mais comme, je me rappelle avoir été dans ma douche un soir, puis comme, I don't know who the fuck I was praying to, mais j'étais comme, like, I need une opportunité, like, I need to be able to take it to another level. Genre, faut que je sois capable de, genre, make it, give it to me, I don't know what it is, mais genre, just take it to another step. Puis, je me recouche, je me réveille le lendemain matin, puis j'avais dans ma boîte d'email, le biche là voulait me rencontrer. Damn! Puis j'étais comme, oh shit, it's happening. Fait que j'étais là-bas, première entrevue, ça s'est super bien passé. Puis là, ils me disaient, ben, tu peux-tu rentrer la semaine prochaine? J'étais comme, ouais. J'avais pas fini l'école. J'étais comme, ouais. Fait que je fais comme, regarde, let's go. Genre, au pire, ils me feront pas passer, whatever. J'ai écrit un gros email à tous mes profs. Comme quoi, genre, dans la vie, il y a un train d'opportunités qu'il faut que tu prennes. Puis je peux pas le manquer. Voici pourquoi je drop out. Voici pourquoi je m'en vais. Mais j'ai dit, si vous avez eu un grand cœur et vous voulez me faire passer, voici tous mes travaux. Fait que j'ai tout remis. J'ai fermé, c'était l'app, c'était Omnivox. Je sais pas si c'est encore ça. J'ai tout délité ça. Puis j'ai jamais été voir ce qui s'est passé. Mais je suis parti au Beach Club. Puis ça a été comme
The rest is history from that. Damn. Ouais, c'est Fait que tu sais pas c'était pas ta session au cégep. J'ai aucune idée où est-ce que j'en Connais suis pas au ça cégep. que J'ai aucune idée. Fuck le cégep, rendu là. Le cégep, il est loin derrière. Je me rappelle avoir coulé des cours de vidéo au cégep, par exemple. Ouais. Pas bon. J'aimerais voir le. Fuck les cours de vidéo rendus là. Puis j'avais la compagnie dans ce temps-là et tout. Là. C'était juste parce que je faisais pas de la façon qu'ils voulaient que je le fasse, I guess. Ouais, mais rendu. Ça serait hilarant de lire le courriel que t'as envoyé. J'aurais dû screenshot ce courriel et le garder. Faire un NFT. Bon, de YouTube qu'on va pas, on a parlé genre de crypto puis de NFT, genre. On a commencé en Avant force. le podcast. Ouais, en force. C'était intéressant, pareil. Mais, tu sais, tu parlais tout à l'heure de genre les first, mais c'est moi qui ai dit first gen, genre YouTuber. Puis, t'en penses quoi, mettons, le YouTube en ce moment? Genre, tu sais, comme, je trouve que YouTube, au travers des années, a tellement changé, là. Puis, genre, maintenant, les créateurs sont rendus où, là? Mais ça dépend. Si tu regardes aux États-Unis, c'est vraiment différent. Ou à l'international, c'est différent que dans un marché comme le Québec. Le Québec, je pense que c'est encore driven beaucoup par la passion de vouloir faire du contenu en ligne, même si c'est pas nécessairement genre ce qu'on voyait avant. Mais aux États-Unis, c'est clairement beaucoup plus money-driven maintenant que c'était dans le temps de Smosh, William Johnson et compagnie, ils faisaient pas d'argent avec ça, tu sais. Fait que, ou très peu, tu sais. Fait que c'est devenu, c'était vraiment par passion, ils tripaient à le faire, tu sais. Puis ça apparaissait dans le content, puis ça rapprochait, puis tu pouvais relate. Puis je me rappelle, soit tu fais des VFX, Freddie Wong, Freddie W dans le temps, c'était comme The Man. Genre, moi, tous mes tutoriels, je regardais ça. Video Andrew Copilot, Kramer. exact. Video Copilot, Andrew Kramer, pis ces trucs-là. J'étais comme, ils donnent du knowledge gratuit en ligne, c'est insane, t'es fasciné parce qu'ils font, puis les gars, ils trippent, tu sais. Mais il n'y a plus ça. Il y en a encore des vidéastes qui font ça, puis des tutoriels en ligne, tout ça, mais comme la masse majorité, c'est tout sur build un constant Kardashian type of thing. Autant que ça soit des vlogs familiales, cette affaire-là, que. En tout cas, moi, je relate plus beaucoup avec le content qui se fait. J'admire quand même, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec, exemple, Jake et les combats et ces trucs-là. D'un sens, ils font le most out of it, mais c'est plus aussi relevant que c'était pour ma génération, à moi, du moins. Puis genre, dans la même génération, là, mais dans le sens, pour notre génération, je trouve peut-être que j'ai des jeunes, mon petit cousin qui est plus jeune, qui a comme 15-16 ans, lui, il aime ça, tu sais, il trippe là-dessus. Peut-être que nous, à 15-16 ans, on aurait trippé aussi, mais comme, je sais pas. J'ai l'impression avant c'était beaucoup plus proche du public, tu sais, comme t'avais. Là, c'est rendu beaucoup plus genre show, télé, puis tout. Là, ils ont tellement des budgets. C'est une machine maintenant. Regarde là. MrBeast, là, c'est Ouais, ridicule. MrBeast, c'est ridicule. C'est comme. Pour des petits créateurs de contenu, on dirait que genre, comment tu compites contre le monde qui sont comme. Qui donne $1 million par vidéo. Mais c'est ça, par mois, je pense que j'avais écouté son podcast qu'il a fait récemment avec Logan Paul, puis je pense qu'il disait par mois, là, c'est genre en moyenne 4 millions qu'ils dépensent. Ils n'ont pas le choix. En vidéo, ils n'ont pas le choix c'est de malade, dépenser ce qu'ils font. Ouais. Parce que, tu sais, David Dobrik est un bon exemple. Tu sais, David, là, il avait fait des nouveaux brand deals par la suite, mais comme, s'il dépensait pas, il faisait pas de cash. So, no matter how much money you make, du vidéo, tu sais que tu as 250 000, mais pour faire 250 000, il faut que tu dépenses 250 000. So, oui, c'est hot, que tu acquires des affaires, puis tu donnes, mais au bout de la ligne, it's about spending. Mais c'est une forme d'entertainment parmi tant d'autres. T'en as plein de créateurs encore sur YouTube qui sont là, puis qui sont de la première génération, qui sont encore là, puis qui le font. Puis je pense qu'il n'y a rien de mal à ça, puis j'encourage encore de monde à vouloir le faire s'ils veulent le faire. Sauf que, tu sais, je pense que c'est pas un career option tant que ça. C'est plus un asset, puis un tool qui devrait être un add-on à ce que tu fais. Puis ceux qui performent le plus sur les médias, ben c'est ceux qui l'utilisent pas nécessairement à la base pour make it big, mais juste pour être comme, hey, voici ce que je fais, puis tu trouves ta niche. Oh shit, Je on suis a que l'abonnement. François, man, merci pour l'abonnement. Sacrement, ça m'a fait Mais, le saut, man. Je Moi, tout, m'attendais c'est pas comme d'abonnement. que j'ai dit. Mais t'en as-tu un en tête, un content creator, genre, qui est pas nécessairement money driven, genre, tu sais, qui partage beaucoup plus de passion, puis. Hey boy. Si t'en as un qui te vient en tête vite, là, sinon. Non, mais mettons, les seuls que j'écoute encore beaucoup, c'est beaucoup Codico puis Noel Miller, qui, genre, je trouve qu'ils ont vraiment. Ben, eux autres, ils sont sortis de Vine, ils sont sur YouTube depuis longtemps. Puis ils parlent beaucoup, ils critiquent beaucoup ces affaires-là, même s'ils restent super relatable dans ce qu'ils disent. Mais comme. Je les aime beaucoup dans ce qu'ils font, mais même eux que je suivais avant, je vois plus vraiment ce qu'ils font. La majorité sont partis carrément de cette plateforme-là. Fait que c'est sûr que
je regarde ce que Logan va faire, ce que Jake va faire, parce que I feel like it's part of pop culture. Puis une des valeurs dans notre entreprise aussi, c'est everybody must stay relevant to pop culture. Puis genre, of course, on est dans l'entertainment, on est dans la production, puis on produit du marketing, des trucs de même. T'as pas le choix de savoir ce qui se passe un peu partout. Puis si tu travailles en vidéo ou en prod, puis c'est pas c'est qui Jake Paul, ça marche pas. Fait que il y a ça qui est important à rester là, mais est-ce que je suis aussi... Je voulais être autant? Non. Vraiment plus. Vraiment plus. Moi, j'ai une couple de chaînes YouTube à vous proposer. Pour ceux qui regardent, puis ça peut intéresser. Regardez Gox. G-A-W-X. Le gars, c'est un Chris de bon dessinateur, painter, puis tout, mais il est vidéaste aussi, puis il se fait des astis de B-roll pendant qu'il fait ses toiles. Là. Insane, ce gars-là. Autant de la prod que l'art qu'il fait, là, c'est malade. Le gars, il a 17 ans, là. C'est genre une beast. Je pense que je l'ai déjà vu. Gox, il est insane. Carter Digital. Qui est genre, eux autres, des artistes VFX. Ils ont reçu Seth Rogen en plus la semaine passée. Parce que Seth Rogen, je savais pas, mais il est directeur VFX sur des tournages. Fait qu'ils ont annoncé ça, j'étais comme, what the fuck, ok, Seth, il a déjà fait du VFX. Dans This Is The End. Je sais pas, même. La grosse graine à faire. Mais dans tu sais, le film de Kim Jong-un, là, avec James Franco. L'interview en français. The Interview. Mais ouais, il a fait des VFX là-dedans. Il était directeur. Sinon, côté français, Studio Bagel. Écoutez ça, ils font... Ils en font ça encore? Je pense qu'ils en font encore, ouais. J'étais extrêmement... des youtubeurs français, je les écoutais énormément. Ouais, moi aussi. Tu sais, Cyprien, là, qui est genre... Mr. V, Cyprien, Norman. C'était... Mais les autres, tu vois, eux... Oh my god, like, c'était des pioneers. C'est des producers. Ben, tu sais, c'est plus que genre... T'sais, eux, ils faisaient le craft en plus de le filmer. De moins en moins, c'est sûr, parce que t'arrives à un certain, 100%. un certain statut puis un certain niveau de prod que tu peux plus faire ça tout seul, tu sais. Mais comme, ils ont fait ça from scratch, puis genre, oui, je me faire rappelle, des vidéos créatives. Puis... Tu checkais Cyprien, Norman dans le temps, quand ils ont commencé. Puis ce qui était le cool, puis je pense que c'est ça qui faisait la force à la base des influenceurs et des créateurs de contenu, c'était le... Où est-ce que c'était quelqu'un que tu avais l'impression qu'il était complètement proche de toi, que tu pouvais y écrire d'un matin. Puis tu voyais son ascension devenir énorme. Normal, je me rappelle les premières fois que je voyais des vidéos de lui que comme il commençait à se filmer dehors, puis que le monde courait après, puis il y a même lui qu'on connaît pas, pourquoi le monde le reconnaissait parce qu'il fait des vidéos sur YouTube. C'était comme... Même lui, il savait pas. Genre, ça montrait à quel point c'était tellement pas pour ça. Mais ça, aujourd'hui... Ils font ça pour le fame et l'argent. Exact, c'est ça. Genre, it's all about the clout that it's making. C'est rendu comme... chez les jeunes, c'est rendu le métier le plus... primé, genre. Ouais. Genre, ils veulent tous devenir youtubeurs, ils veulent tous devenir genre influenceurs. Puis, en plus, une affaire, je sais pas si c'est triste, whatever, mais genre, TikTok a maintenant le plus gros watch time au-dessus de YouTube. Fait que, à un moment donné, j'ai comme... ouais, c'est ça, mais il y a des bonnes choses sur TikTok. Oui, mais il y a beaucoup de shit. Genre, il y a beaucoup de shit. Puis j'ai peur qu'à un moment donné, genre, le public apprécie plus le shit que, genre, quelque chose qui prend énormément de temps et, genre... Ben, c'est déjà un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Addison Rae, en m'en venant, j'écoutais justement un podcast qui parlait de ça. Addison Rae, elle vient juste de signer un multi-million-dollar deal avec Netflix pour comme... pour plein de films, puis même si son dernier film c'était un total flop, genre. C'était terrible apparemment. C'est-tu elle que je sais pas si c'est elle danse puis il y a un green screen derrière puis son bras disparaît pendant le film. Ouais. Mais son bras disparaît. Ça j'ai checké, genre je suis pas sûr si c'était vraiment un green screen. Ça pourrait être à cause elle perd son bras. Non, ben c'est le on a Matrix. La lumière, les FPS que la caméra shootait. Parce que son bras il tournait tellement vite que genre mettons qu'il fait un mouvement trop vite, le FPS il va pas le pogner. Mais excuse, elle dansait pas vite. Non, mais c'est que son bras il tournait vite. Mais son bras il tournait vite, c'est pas vite ça. Non, mais comment qu'elle l'a fait, c'était vraiment... Mais moi je pense qu'il y a un green screen là, parce que tu checkes la plage, en tout cas peu importe. J'ai vu ça, je suis comme ok, mais c'est un film puis ils ont pas vu l'erreur, elle est flagrante là. Regarde, elle tient le micro. Il y a le micro avec des heures. C'est quand même bon, c'est bon. Mais il y avait une coupe de Starbucks dans un truc de Game of Thrones. Ouais, aussi. Ça arrive toujours. Dans 3, à un moment donné, il y a une shot.
il y a un avion qui passe. Ça t'es-tu arrivé, toi, des erreurs comme ça, puis tu l'as remarqué comme après, Ça après le show? Tu vois une petite pole, un C-stand qu'on avait mal caché, ça arrive. Là. C'est genre le dernier Mandalorian, justement, il y a un gars qui... Ah ouais, ils l'ont enlevé, par exemple. Ouais, ils l'ont enlevé, là, mais il y avait tu le voyais, tu sais. Ça arrive tout le temps, là, quelque chose qui slip here and there. Ouais. Mais, tu sais, un bon point à faire, on parlait de ces personnes qui veulent faire ça maintenant comme carrière, ce truc-là. Une des affaires que j'ai remarqué en devenant... En étant vidéaste ou en commençant comme vidéaste, c'était l'importance de comme Instagram, puis comme à quel point genre there's so many fake passionate, genre. Ouais. C'est comme tout le monde est un photographe, tout le monde est un vidéaste, c'est comme rendu comme. Puis maintenant je suis gêné quand le monde me demande c'est quoi tu fais, je vais jamais dire je suis un vidéaste ou genre je fais telle affaire parce que j'ai peur d'être associé à ces personnes-là. Genre, don't get me wrong, il y en a beaucoup qui hustle puis qui like, that's what they want to make, fine, mais genre find your own thing, genre le Sam Colder type of thing, genre c'est done, c'est overdone, overdone. Puis they want to travel just for that. Puis genre c'est comme, t'es-tu vraiment vidéaste parce que t'es passionné par les vidéos ou c'est juste parce que tu penses que c'est ça le lifestyle? Fait qu'on le voit souvent, puis ça je trouve ça un peu bad, puis un peu plate, puis genre je le voyais comme juste, comme je disais dans les festivals, j'en le vois souvent, genre des vidéastes qui sont là, mais comme ils filment les DJ puis ils pensent que genre c'est ça qui est comme le next trend ou genre ils veulent enfin se rendre, tu sais, reinvent yourself, man. Genre comme tu peux donner vidéaste, ouais, mais comme à la base, moi quand j'ai commencé à faire ça, c'est je veux faire des films, tu sais, c'est ça que je veux faire dans la vie, genre. Fait comme moi, mettons de plus en plus que j'avance dans ma carrière, ce que je veux, c'est que le monde vienne me chercher pour mon style, plus que genre je fais un style que le monde 100%. que le monde aime présentement, tu sais. Fait que à un moment donné, le monde, ils vont venir te voir. Hey, j'ai vu ce tournage-là, t'as fait la prod, puis tout. Je veux un vidéo dans ce genre-là. 100%. T'es reconnu. C'est un peu comme un mouvement artistique, là, tu sais. Genre, 100%. moi, j'ai inventé le skeuomorphisme, mais je veux du skeuomorphisme partout. Go, on va aller chercher ce gars-là qui l'a inventé, tu sais. Voilà. Je pense que c'est... Mais puis ça se développe avec... en étant out there, puis en faisant genre, plus de prod possible, puis pas nécessairement en essayant de faire ton feed pareil comme tous les autres le font, ou ces trucs-là. Puis genre, c'est facile de tomber dans le trap de comme vouloir faire ça, mais tu sais, TikTok à la base, c'est ça. C'est une app qui est basée sur reproduire quelque chose qui est viral. Ouais. Just copy it. Fait comme, il n'y a plus de innovation, le fun dans le créatif présentement, où il y en a très peu ou très moins. Fait comme, pis c'est difficile de stand out parce que tout est enterré par des copies de. Fait que c'est difficile pour ça. Mais bref, s'il faut que tu sois passionné pour vouloir faire vraiment make it puis créer ton propre style puis développer ton propre, genre ta propre ligne, mais comme ta propre signature, mais comme genre, faut pas trop que tu regardes. Faut que tu regardes ce que le monde fait, mais en même temps non. Fait que c'est comme un peu genre, c'est difficile. Ben regarde pour apprendre puis pas pour exact. Exact. Ben, il y a des vrais bijoux sur TikTok, mais il y a beaucoup genre de merde. Là. Genre, tu vas scroller à travers genre 20 TikTok, puis tu fais c'est terrible, puis tu vas tomber genre oh shit, ça c'était nice, ou tu vas trouver ça drôle ou whatever. Mais des fois, sketch, c'est tout le temps drôle. Genre, j'ai l'impression qu'il y a plus court que le sketchier, genre des sketchs de comédie plus drôles qui vont être. Fait que, Vine, c'était de shit, là. Ouais. Mais Vine, j'ai l'impression c'était plus créatif que TikTok. 6 secondes, c'est pas long. C'était vraiment. C'était plus axé sur le sketch que genre du story time. C'était des vidéos memes. Genre, c'était un meme en vidéo. C'était juste. C'était du génie. 6 secondes, c'est vraiment pas beaucoup, là. C'est vraiment pas beaucoup. Mais je veux savoir justement, parce qu'on en parlait tantôt, c'est quoi votre opinion par rapport à toutes les YouTuber fights, ces trucs-là? Moi, je trouve que c'est overhype. Okay. C'est comme. Mais c'est hot, mettons, l'aspect économique qu'il y a à travers de ça, parce que c'est du divertissement un peu réduire, là. C'est genre, OK, on va prendre 2 personnes qui ont un certain statut, qui n'ont pas de talent nécessairement dans ce sport-là, puis on va les crisser dans un ring, puis le monde, ils vont payer, tu sais. Fait que niveau commercial, je trouve ça intéressant, mais après ça, c'est du blabla, là, genre, fuck. Les fights de mes 2 oncles qui se battent parce qu'ils sont trop chauds sont bien plus hot que ces fights-là. Ben, êtes-vous fan de boxe ou de MMA à base ou pas pantoute? Ouais, moi j'aime ça. Dépendant les events de UFC, je les regarde. De boxe, pas vraiment jusqu'à temps qu'il y a eu genre des Jake Paul, des Logan Paul, des blabla de même qui ont embarqué. Mais tu sais, comme mettons comme le fight YouTuber contre TikToker, là, ça, j'ai juste regardé, j'ai vu des clips sur TikTok.
de monde se faire casser la gueule, mais j'ai pas regardé l'événement au complet parce que je sais pas, je trouvais ça comme mal organisé, mais pour vrai, c'est vraiment ce qui est le plus important là-dedans, c'est de voir le hype de genre, mettons, est-ce que Jake Paul va se faire casser la gueule ou il va réussir à en battre un autre, puis un autre, puis un autre, puis de où genre ces gars-là ils ont commencé, puis jusqu'à où est-ce qu'ils sont en ce moment, puis où est-ce qu'ils peuvent se rendre. C'est comme c'est intriguant pour tout le monde, j'ai l'impression même les amateurs de boxe à la base sont de plus en plus down sur ça parce qu'ils sont comme ils s'améliorent aussi parce qu'au début c'était terrible comme combat là. Ses premiers c'était terrible. Moi c'est ça que j'aime pas, c'est que je trouve que ça salit un peu le sport, c'est pas ben oui c'est des athlètes là, mais genre c'est pas des professionnels athlètes, puis là vu qu'il est connu puis qu'il s'entraîne un peu en boxe il veut se battre. C'est comme quand Michael Jordan il a switché du basket pour aller faire sa saison dans les Yankees là. C'est comme mais... oui c'est un athlète mais c'est pas ton sport bro. Mon opinion est un peu biaisée parce que j'aime pas nécessairement les frères Paul, puis genre je serais pas non plus sur la UFC whatever, mais le hype est cool, ça fait des gros événements, puis je pense que ça peut juste s'améliorer dans le fond là, puis... Ben c'est un peu la nouveau WWE là, genre c'est un peu le nouveau style de ça, ce qui est bon, moi j'étais un maniaque de boxe, c'est MMA ces trucs là, mais comme c'est sûr que oui ça salit un peu le nom en même temps parce qu'il utilise le narratif mettons surtout en MMA exemple, les UFC fighters sont pas assez payés, fait que là lui comme je leur donne leur plus gros payday, mais je suis comme not really, parce qu'ils sont pas vraiment sur ta carte, tu le donnes à des has-been un peu, ce truc-là, bref. Mon point par rapport à ça, c'est que s'il y en a un au Québec... au Québec, ça serait cool. Ça pognerait-tu? Toi, tu te bats-tu? Ah, moi, ouais. Contre qui tu te battrais? C'est ça. Tu te battrais contre qui? Attends, faut que je call out quelqu'un. Ouais. Non. Je sais pas, mais pour de vrai... Fizz, il voulait se battre. Fizz JC. GNT, il y a encore pas de... Ah, mais je parle de la grandeur, là, GNT, je sais pas. J'en ai parlé justement à Shane, du moins. Fait comme, puis je pense vraiment que... En tout cas, j'ai entendu parler aussi de certaines personnes dans le domaine au Québec qui seraient peut-être intéressées à faire un événement au Québec, de voir si ça marcherait un petit style à la... C'est sûr qu'on y a tout pensé. Ils t'ont-tu approché pour être vidéaste? Non. Non. Combattant. Combattant, je le ferais vendre. Ben, j'aimerais ça voir. Ben, en fait, je sais pas. À voir, mais je serais curieux de voir qui dans les personnalités québécoises, le ferait. T'sais. On dirait que je voudrais voir, genre, pas juste des YouTubers, t'sais. Je voudrais voir comme. Ouais. Genre. Ben, Justin Trudeau, il l'a fait, man. Arrête. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Justin Trudeau. Il s'est battu, là. Ouais. Let's fucking go, Mimi 29 avec son abonnement niveau 1. Merci. Mais pas récemment. Pas récemment, mais je pense qu'il se battait contre un autre ministre. Genre un ministre d'affaires, là. C'était pour... C'est lui l'inventeur de ça. C'était pas une fondation. C'est une levée de fonds. On dirait que je voudrais voir, genre, tu sais, comme... Tu sais, une carte, je serais genre un... Je voudrais voir genre Étienne Boulay contre genre Georges Larac. Tu sais, de quoi comme... Genre... On a un concept! Très fort. Shit. Non, mais pas vrai. Larac contre n'importe qui, là. On irait tout voir ça. Mais c'est parce que je sais pas si j'ai goût d'impliquer le monde qui sont plus dans le showbiz avec genre les youtubeurs. J'ai goût de faire moi, je genre... pense que c'est ça qui fait le hype québécois, genre justement, parce que je le vois du moins dans le domaine, je le vois beaucoup. Il y a beaucoup cette... toi, soit t'es dans la télé, soit t'es sur du web, t'es un créateur web, un créateur télé. Puis je le voyais même dans l'industrie, autant du monde derrière la caméra que devant la caméra, c'est comme eux autres ils font de la télé, eux autres ils font du web, tu sais. Puis ça a été comme long avant que nous, même notre brand, on soit capable de casser l'espèce de comme mais les autres font des vidéos sur YouTube, ou genre moi c'est important dans la compagnie où est-ce qu'on soit capable, peu importe d'où tu viens, whatever you do, qu'est-ce que tu veux faire comme contenu, on est là pour le faire, pour t'offrir la qualité que tes high quality standards. Mais c'est ça que je trouvais le fun. Genre, vu que nous, on n'a pas vraiment de gros boxeurs ici, je vais pas call out tout de bouteille, là. Genre, mais genre, tu sais, ok, ben du monde du showbiz télé québécois versus du monde web un peu. Voir qu'est-ce que. I don't know, je serais vraiment curieux de voir. Faudrait que Gino Chouinard se batte. Ah ouais, ça serait malade. Mais tu sais, Jean-Pascal, je pense qu'il serait dans de faire une affaire comme ça. Parce qu'il allait faire Big Brother. Ouais, mais Jean-Pascal, faudrait qu'il se batte contre quelqu'un qui est comme de son niveau. Ouais, Jean-Pascal. Puis un autre Québécois. Il y a Evander King, le joueur de la Ligue nationale, qui veut se battre aussi. Evander King. Mais faudrait que ça soit genre un événement genre 100% québécois. Ouais, 100% des pompes pur Québec. Ouais, mais tu sais, comme genre
genre, tu fais de la télé au Québec, tu fais du web au Québec. Hugo puis Girard, genre, man. ça se bat. Laurent Ouais, Duvernay, il est Yo, grand, c'est là, il est dur. grand, Ouais, là. Hugo Girard, Laurent. Mais je sais pas à quel point Hugo Gérard serait bon à boxe parce que Chris, à quel point t'as de la mobilité Non, avec il y en autant a de pas, muscles. là, il y en a pas. là. dois donner un Louis stupide. Morissette contre Gino Chouinard. Guillaume le Métivier. Ouh, c'est bon ça. Sérieux, C'est bon. Mais Guillaume, je pense qu'il le pète. Ouais, je pense qu'il est Guillaume. Mais il a l'air trop athlétique, ce Ouais. gars-là. Il fait des Ouais. pirouettes. Ah, lui, il est trop papa, là. Il est trop dad star. là. Joey Scarpellino contre Antoine Olivier Pilon. Shit. Oh, Shit. bon, C'est bon ça. C'est bon. On se rapproche de quelque chose. Ouais, on a quelque chose. Là, ils vont regarder ça, ce podcast-là, puis ils vont tout noter ce qu'on vient de Je sais dire. pas s'il est hot, ça là, mais je mettrais Desharnais contre Martin Saint-Louis. Ouh, non, moi j'aimerais ça. C'est vrai que ça serait bon. Hey, Ça pour serait vrai, bon. Hockey Edition, tu sais, c'est Ouais. la Je carte voulais Hockey pas Edition. faire le jeu de mots, mais il y aurait un petit hype. Ben, Guillaume la tendresse, Maxime Lapierre pendant leur podcast. Ah, ce serait bon, ça. C'est excellent. Avec du gin dans le sang. là, Voilà, tu sais, ça serait du génie. Ça serait vraiment bon. Vraiment. En tout cas, au Félix, ça va se donner. Mais je pense que c'est inévitable que ça l'arrive, tout ça, genre. Je suis sûr que ça se prépare. Parce que le j'espère. Québec, on suit ce qui se passe aux States. Ouais, on est juste tout un peu en retard. On est mais... tout un peu en retard. puis on dirait que ça va se passer, mais juste comment ça va se passer, puis à quel point ça va être intéressant. Je sais Check pas. donc s'il y a du monde qui te donne des noms. Ils peuvent-tu donner des noms? Ouais, ils peuvent. peuvent. Ouais, Si dans le jamais chat, vous si êtes vous avez down. du monde. Ben, il y a- sur YouTube, il y a Léo. Léo, il voulait se battre, man. Ouais, il, Léo il a dit Léo la la bonté. bonté. Fait que. Ouais. Shout out, on petit trouve un créateur. fighter. Ouais, le Léo. petit créateur de ce monde. Allez encourager Léo, tout le monde. À tous podcasts, on le plug. Je pense que c'est mais- lui qui s'est fait le plus, genre, shout-out sur le podcast. Léo Faut, man, Labonté. Il y a il grind puis il aime ça. Chaque fait vlog que, a notre continue. casquette sur sa tête. Fait qu'on Ouais. va- C'est ça. C'est On lui fait sa plug. c'est de la pub. Mais t'aimerais ça te battre contre qui? Ah, je sais pas. Carole, Tu quelqu'un. donnes un nom, là. Quand quelqu'un va faire un clip TikTok, ça va tout partir dans On le s- je sens quand même que t'as envie de dire un nom. Là. Il y a, Ouais. comme, il y a quelque chose qui chicote. Là. Hey, Dis-le. Ok, il y a. Ça fait une couple de temps que j'en parle avec du monde, mais ça parle. Mais écoute, j'ai aucun. Initialement, la première personne Hey, nous autres, on a une cour. Là. Si jamais on fait ça Ah, dans c'est la ça. cour. Avez-vous déjà vu, allez voir ça sur YouTube, allez voir du génie, Street Beef? Oui. Génie, Eh, ouais. génie. Faites ça ici, un Street Beef québécois, ça serait malade. C'est du monde qui se bat dans le cours, puis l'arène, genre la cage de mémé, c'est genre du vieux plywood avec des genre des vieilles grilles, ils doivent pogner le tétanos quand ils rentrent là-dedans, c'est c'est tellement dégueulasse. ratchet. C'est ratchet. Oh, le- boy. même le Si, ref. Kimbo Slice, si tu déjà battu là-dedans? Mais c'était un peu à la Kimbo Slice, mais Ouais. Kimbo Slice c'était pas là-dedans. Ouais, Il était déjà rentré en UFC. mais non, mais non, au Québec, je sais pas, honnêtement. La première personne avec qui j'avais parlé, c'était Danovic Pitt, qui était comme. Ok, ok. Ben, tu sais, je pense. C'est trop un chum que je me verrais pas me battre avec, mais une personne que tout le monde n'arrête pas de me dire, puis honnêtement, je le connais pas. J'ai aucune idée c'est qui. Je sais jamais parler. Mais qui arrive qui a fait OD? Oh mon dieu. Je le sais. Oh shit. Pour vrai, là, j'aimerais 100%. vraiment ça, tu y pètes la gueule. Ça, non, je le ferais. j'y Je le ferais. Mais ça serait bon. Tu laisses pas. Let's go. Ben, c'est parce que Kiari, j'adhère pas à son contenu. Fait que je sais pas. Ce serait bon. Je suis assez biased pour une personne à L'invitation date. est envoyée. Oh Oh, shit! Kiari, Faites des clips, faites des clips. faites des clips. On va avoir du enregistrez clip ça. TikTok, là. Mais- Taguez Kiari, let's go. Mais Kiari a plus de cloud. Kiari, il... Ah, c'est pas pour le cloud. Ben, un peu. Faut que t'aies... mais oui, mais OK. Ouais, faut que t'aies un peu de cloud, c'est sûr. Mais tu mesures combien? 6 pieds. Il est plus grand que moi, là, il est Kiari, plus grand. genre, c'est 4. Ah, il est plus grand. Mais c'est ça qui est cool. OK. Ben, t'as-tu déjà fait de la boxe puis de la MMA? Ben, je suis en boxe présentement, un peu plus. OK. Tu vois, il se pratique déjà. Kiari, yo, mets tes gants, là. Prépare-toi. Non, mais ça serait nice de voir le début de tout ça, genre. C'est vrai. Ben, oui, comme je dis, j'en ai entendu parler d'une couple de personnes qui cherchent à faire ça. Je pense que, clairement, peu importe, I want to be involved, whatever happens. Genre, clairement, je pense qu'il y a quelque chose de cool à faire ici. Pas juste, tu sais, je pense qu'il faut y donner notre sauce aux Québécoises un peu plus dessus, pas s'inspirer de ce que Jake fait nécessairement, parce que c'est très basé sur sa démographie d'audience à lui, là, versus ici, c'est vraiment différent. Mais je pense vraiment qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à faire, puis de le rendre pas cheesy, puis pas genre fait clairement pour un Cloud X, mais vraiment plus comme étant comme I want to see this, let's make it happen, parce qu'on est capable de le faire nous autres aussi là. Fait que ça serait cool. Mais je pense que ça va arriver. Tu sais, c'est pas la première fois qu'on parle de ça ici.
Puis, Nous autres, on a essayé de hype up ça. ouais, on veut hype up ça. Ouais, on a fait. On va l'organiser au pire. Oh, Let's go, on shit. organise ça. Fantôme, man. Non, mais ça serait vraiment intéressant. Moi, j'aimerais ça embarquer. Mais Toi, tu vois. moi, Toi, t'aimerais ça te battre, hein? Ah, ouais, j'ai vraiment Je bad. me ça me bat. Mais c'est parce que on n'a pas, pas T'as assez de cloud. Non. Je suis comme Carrie. Non, mais- Finalement, ça va être toi contre qui arrive. Yo, mais C'est pas pour brag, mais on a plus de vues qui arrivent, même, sinon pas. ça, c'est vrai, ça. Yo, est-ce qu'on va se mettre dans le dos Carrie? Mais, Shout out Mimi, merci pour ton abonnement encore une fois. mais moi, j'aime vraiment l'aspect de genre. Jusqu'à novembre. Tu peux faire ça? Ben, elle a payé. Merci. Ouais. Nice, shout out. Let's go. Charlotte à toi. Mais moi, j'aime vraiment l'espèce d'aspect de. Tu vas t'entraîner pendant 3 mois, genre comme un malade, t'es strict, Voilà. tu vas manger bien, tu vas t'entraîner 2-3 fois par jour. C'est la meilleure façon de se discipliner, c'est en rentrant dans une espèce de, que ce soit pour un marathon ou que ce soit pour quoi que ce soit. Mais souvent, dans ma carrière, j'ai eu à filmer des athlètes, puis je me rappelle, j'avais été en Floride avec un de mes bons amis, on avait filmé pour un gars qui faisait un des Ironman, puis genre la discipline, le vouloir, puis comme la détermination de comme like working hard. On me faisait cette espèce de petit documentaire là, les gars de Rise, je sais pas si vous connaissez là. Puis Mark Fit et compagnie, on fait comme les gars ils font des super beaux docs souvent sur ces athlètes là. Puis on avait fait un autre aussi à Vegas avec un bodybuilder. Puis j'étais tellement impressionné parce que c'était pas j'ai jamais fait comme je vais donner un bodybuilder ou comme, mais c'était wow, genre le gars littéralement genre les yeux tout rouges pass out pendant un workout, mais il va quand même se faire sa course l'après-midi puis ces trucs là, puis that determination, genre, wow, genre that discipline, genre, non pas une goutte d'alcool, pas rien, pas de téléphone, impressive. Puis c'est ce que j'aime des sports de combat, puis pourquoi je suis devenu autant addict à ça. Je pense que c'est pas le tapage à la gueule, mais vraiment l'espèce de discipline qui vient derrière ça. Puis juste faire un weight cut pour faire la pesée, ces trucs-là, c'est impressionnant. Puis genre, wow, toute la préparation, puis mon fighter préféré, Dustin Poirier, à la base, c'est comme, tu le vois, le gars, c'est ça sa vie, man, il travaille, il est tout le temps dans le gym, il essaie de s'améliorer tout le temps, puis c'est comme, for a specific thing, puis I found it very interesting. Mais comme, justement, une des raisons pourquoi je voudrais en faire, ou le faire du moins pour avoir un combat, puis que ça soit dans un contexte où, de YouTuber ou whatever, mais dans tous les cas, je vais en faire un au printemps, juste parce que avoir cette espèce de training camp là qui s'en vient, puis tu t'essayes, puis tu te mets en forme, puis tu te conditionnes, puis there's a reason to it. Parce que c'est trop facile de devenir démotivé, puis c'est pareil dans n'importe quoi. Peu importe ce que tu fais. Puis c'est pourquoi il faut que tu set des milestones dans ta business ou quoi que ce soit. Si t'as pas des points clairs où est-ce que tu veux te rendre ou des objectifs clairs par rapport à où est-ce que tu veux t'en aller, c'est trop facile de je vais skipper le gym aujourd'hui, je vais pas. Mais si t'as un fight, que tu tombes dans un ring avec un gars qui a 3 pieds de plus que toi, puis tu sautes dans un ring, puis genre, tu veux pas te faire casser la gueule, mais genre, pas le choix. Faut que tu sois là, man. You gotta be out there. Il y a un danger exact, il y a un au bout de danger la à ligne. ça. Voilà. Fait que tu dois être là, puis tu peux pas skipper ta journée parce que tu sais que tu vas la rattraper, ça va te rattraper. Fait que même affaire si tu fais un Ironman, genre, tu peux pas faire ton cardio pendant 2 semaines, genre, tu vas. Oublie ça. Fait que comme, that's impressive. Genre. Ouais. Puis moi, un des aspects que j'aime le plus, mettons, de la UFC, j'aime ça regarder les embedded. Tu sais, genre, c'est qu'ils filment comme les behind the scenes avec les combattants, puis genre, les suivent durant leur training, ça, je trouve ça malade. Puis genre, tu sais, ils parlent de leur diète, puis là, leur entraînement, puis tout, il y a genre 4-5 épisodes jusqu'au fight. Je trouve ça Ouais, débile. Les Tu sais, pre-hype, c'est débile. Ouais. Mettre ça sur YouTube, c'est du génie. Là. T'es Ben, pas tous les- s'entraîner. Tous les behind the scenes, même pour les bodybuilders, c'est bon. tu l'as mis tantôt. Ouais. là. La diète de Mike Shaw, là. C'est-tu Mike Shaw? Les gros bodybuilders américains, là. T'en veux un autre? Ouais, avez-vous d'autres, c'est bon. Ouais. Charlotte à votre sponsor. T'en veux-tu une autre, tu fais la même? Faites-moi essayer un autre. Oh yeah. Let's go. Il y a une- Mais ouais, Shout out Farnham. Mike Shaw, man, le gars, il mange au-dessus de 10 000 calories par jour. Là. Puis il explique, toutes ces calories sont calculées. Comme, ok, pas trop de carbs, je mange tant de protéines, tant. Puis c'est genre 6 repas par jour. T'es comme, voyons donc aussi, il est dédié tellement. Puis j'ai regardé aussi un autre, c'est un sumo. Le sumo, il faut que ça reste gras. Ah, là. ça, C'est des c'est intense, hosties athlètes. Là. Ils font des trainings. Là, genre, le dude pèse 600 livres puis il fait la chaise pendant 10 minutes. Je suis comme, voyons, aussi, j'en pèse 150 puis j'ai de la misère à tenir 2 minutes. Tu sais. Mais c'est des crises d'athlètes. Ouais, On mais pense c'est qu'ils sont pas genre athlétiques parce qu'ils sont gras, tu sais, mais comme, non. Ah. Genre,
il faut qu'il soit gras pour le sport. Mais c'est impressionnant dès que quelqu'un est genre discipliné pour quelque chose. Pour quelque chose. C'est ça, je pense que c'est ce qui me... La plus belle qualité chez quelqu'un, somebody that's driven, genre quelqu'un qui est passionné par quelque chose, qui quand il te parle, mettons, j'ai tendance, des fois dans mes meetings, whatever, à devenir vraiment comme très emotionally involved dans comment je vais raconter, exemple, pourquoi on fait de la prod, pourquoi on fait telle affaire. Puis pour quelqu'un qui fait pas de prod, tu te dis, mais il s'est encore, je vais pas entendre parler de ça, mais genre, tu peux me parler de laveuse sécheuse. C'est tellement passionné, ces laveuses sécheuses, puis tu m'en parles comme tu me fais comprendre pourquoi. Il n'y a rien de plus beau que ça. Quelqu'un qui te parle de façon tellement passionnée de ce qu'il fait. Pour parler un peu d'exemple Joe Rogan, pourquoi j'aimais son podcast, cette affaire-là, c'est que souvent, il va ramener à human performance, cette affaire-là, puis il est tellement passionné about it que genre, t'as comme pas le choix de comme faire, j'avoue, pour devenir intéressé. Fait que ça, c'est une grosse qualité, puis fait que autant en combat sport ou dans n'importe quel sportif en particulier, c'est plus facile de le voir eux parce que c'est ça qui est highlight, mais dans n'importe quoi, t'as du monde qui sont extrêmement driven dans ce qu'ils font, puis qui continuent à le faire, puis continuent à push. Ça faisait des années que j'attendais le moment où est-ce qu'on en est par exemple avec la business, mais au bout de la ligne, j'étais comme, on est loin de où est-ce que je veux l'apporter, mais à un moment donné, slowly, tu commences à voir ces trucs-là, mais genre, you're still driven. Puis il y a une quote que j'adore, puis classique, là, mais c'est comme, je sais pas comment le dire exactement, mais c'est en gros, ça dit, succès, c'est juste être capable de relever tous tes failures sans lose motivation, genre, puis enthusiasm about what you're doing. Puis c'est ça, être driven. C'est ça, genre, en combat sport ou whatever. Fait que c'est whatever, you gotta keep going. Puis si t'es encore motivé puis tu sautes pas d'un autre projet à l'autre après, genre, it makes sense. Fait que si, justement, Jay rembarque dans le ring après, comme, le dernier fight qui c'était comme, wow, genre, il a failli manger une volée, ben c'est pas juste pour... Tu sais, il est comme, OK, non, I want to go all the way, puis genre, c'est comme un fighter qui revient, qui après ça, il fait knock-out, puis comme, non, genre, I want to win, genre, fait comme, no matter what, ils sont encore motivés à faire ça, ils vont pas sauter à la prochaine affaire. Puis ça fait... J'ai vu une photo sur Instagram de comme ta transformation, genre de... Puis ça fait combien de temps tu t'entraînes au gym? Oh boy. Ben, ça c'est une longue histoire. Quand je suis sorti de ma dernière relation, qui était très, très publique, c'était partie un peu plus difficile pour moi, là, puis même ça avait commencé dans la relation, mais comme par la suite, ça a été vraiment plus difficile mentalement, puis j'étais vraiment comme plus en shape, puis c'est vraiment quand je suis revenu je suis parti un mois en Californie avec Marc Fitt, puis quand on filmait ce documentaire-là, puis on est parti comme 3 semaines, les gars restent dans une van, faire le tour, tu sais. Puis j'ai vu des gars qui étaient autant passionnés par leur business que moi je l'étais avant ça, avant de perdre toute ma motivation, ces trucs-là, puis comme quand je suis revenu, j'ai comme fait, OK, c'est même plus une question de genre, je veux pas être en shape ou quoi que ce soit, puis je me considère pas quelqu'un qui est physiquement en shape nécessairement, mais comme, I don't know, you just want to feel good, puis feel que tu bouges, ces trucs-là. Fait comme, pendant un bout, je l'ai fait vraiment intense quand je suis revenu pour comme redevenir comme normal en shape, puis ça avait vraiment bien marché. Mais après ça, j'ai juste continué à le garder le plus possible, au moins genre 4-5 fois semaine. Je vais aller au gym juste pour bouger, même si je le sens pas tant, on va aller puncher au pire. Mais comme là, moi, c'est ça, tu bouges, genre, ça c'est important pour fuck, genre, t'as tout le temps ton ordi, puis t'es en train de gérer plein d'affaires, genre, you need that reset. Puis ça vient de là, genre, vraiment. J'ai commencé comme là, 5 mois pour de vrai là, à m'entraîner. Puis je peux pas croire que j'ai passé genre un esti bout de ma vie à pas bouger. Yo, ça fait du bien à... On dirait que ça te fait un refresh à la tête, genre comme dès que je me sens stressé ou comme un peu overwhelmed, juste aller s'entraîner après ça, c'est complètement différent. La façon que je pense, puis j'ai cet effet-là le plus souvent quand je vais jogger. Ouais. Quand je finis de jogger, j'ai genre un runner's high là, qui appelle. Je suis comme, je me sens comme fucking bien. Là, en boxe, moi, c'est ça que je vais chercher après, genre le petit feeling de comme, genre t'as tellement bougé, c'était tellement core, puis c'était comme un peu ce runner's high après là, justement de ces cardio max, puis genre wow. Puis tu sais, j'aimais pas nécessairement courir moi à base whatever, je sais pas, tu sais, je rentrais trop vite dans ma tête, finalement j'étais plus concentré sur courir versus quand je fais ça par exemple ça me hook plus, tu sais. Mais justement cette espèce d'aller chercher ce free là, genre de juste faire d'autres choses, so important, oh my god. Genre tu peux, si genre pendant un bout qui n'avait pas de gym là, j'avais de la misère, puis c'est pas une question de, tu sais, si tu t'entraînes pour être en shape ou juste pour avoir une shape whatever, bah tu vas tomber, genre aussitôt que tu vas avoir un certain shape que t'aimes, ben genre tu vas plus autant t'entraîner, versus si c'est vraiment parce que you need it to feel good, it's different. Genre tu te concentres pas nécessairement sur dire genre je veux avoir découpé un six-pack de l'affaire, ce que tu veux c'est genre
avoir le feeling d'avoir bougé et d'avoir free your mind, kind of. Ouais. Puis c'est là, on dirait que tu vas être le plus constant, puis 100%. c'est ça qui est le plus important, j'ai l'impression, là, dans tout. Là, être constant dans ce que tu vas faire. Tu vas recevoir les résultats au bout du compte. Là. Je pense que c'est ça qui est un des plus gros problèmes ça tie up au content puis à TikTok de ce qu'on disait tantôt, c'est tellement fast. Ça a toujours été fast. On a toujours tendance à dire aujourd'hui, telle affaire comparé à avant. Non, ça a toujours été un peu fast, mais the one that makes it, ou genre si tu veux achieve, it's just constant. Genre, sois constant dans ce que tu fais, puis arrête de changer, puis de jumper d'un autre. Le nombre de fois que j'ai vu du monde, des entrepreneurs, kind of, c'est que là, du monde faire comme là, il arrive telle affaire, ok, moi je vais part une business. Là, les NFT, c'est hot, ok, moi je vais commencer à faire des NFT. Là, genre telle affaire, c'est hot, ok, moi je vais commencer à faire ça. Genre, dude, just pick one, stick to it, puis genre, make it good. Puis, tu sais, je dis pas que comme il y a une façon d'être entrepreneur ou quoi que ce soit, mais mettons pour moi, quand tu regardes des personnes comme des Steve Jobs ou des personnes comme ça, ben, ils ont fait, they did one thing, they changed one thing in one specific industry. Genre, ils ont pris ça, puis they made something out of it. Guy, dans le cirque, they changed it completely. Guy a pas commencé à faire du hand sanitizer, genre pendant le COVID, parce que genre, tu sais, genre, I'm not saying que genre c'est pas une bonne façon de faire, genre good, c'est un type d'entrepreneuriat, mais stay constant, stay in your lane, puis focus on changing that. Ouais, c'est vraiment vrai. Puis tu sais, quand tu deviens bon à une certaine affaire, tu vas le sentir quand c'est le temps de peut-être changer. Ouais, si t'as besoin. Passer pousser, aller au next step. Mais ouais, vraiment, dans tout, c'est ça qui est important et constant, parce que tu vas jamais. Le monde, on dirait qu'il se démotive facilement. Dès que ça devient difficile, là, ils vont changer de voie. C'est là où est-ce que tu vas apprendre le plus, c'est quand que ça devient difficile, puis quand ça tu vas vraiment genre ouais, c'est ça, tu vas vraiment en apprendre le plus. Tu vas te chercher à la bonne place pour achieve where you want to go actually. Fait que tu vas changer pas où est-ce que tu veux t'en aller, tu changes pas ta destination, tu changes juste comment tu vas te rendre là. Puis that's way different. Souvent le monde va changer, genre quand t'es dans ton flight puis tu t'en vas à fucking Hawaii, ben tu t'en vas à Hawaii, genre. Si tu décides d'aller à genre Porto Rico finalement, ben tu vas pas faire, à moins d'avoir ton propre jet à toi, tu vas pas faire hey, puis là finalement on va dans Porto Rico, là, drop-moi là. Non, tu sais, genre tu vas there, puis genre so just change the way you think towards the ride, puis genre peut-être que finalement rendu là c'est ça que tu voulais faire, ou like, you're gonna see it in a different way. C'est de la perspective. Mais en même temps on est excuse-moi, mais on est très maso là-dedans, parce que quand tu atteins la facilité, tu as tout le temps besoin de plus. Parce que ça devient boring quand c'est facile. Ouais. À un certain niveau, c'est comme ok, je suis rendu bon là-dedans, mais je dois aller forward, puis genre parce que même intellectuellement tu veux apprendre plus, tu es comme ok, je suis capable de faire ça, mais maintenant je peux faire ça avec tel autre domaine. Tu sais, je vais mettre les VFX par exemple, ok, je suis capable de faire tel effet, je suis capable de regarder un film puis de la reproduire, mais maintenant ok, je veux essayer de faire cet effet là que je pense pas que je vais être capable de faire, puis là tu rushes à le faire, t'es comme tabarnak, ça fait genre 3 semaines que je travaille là-dessus, ça marche pas, puis quand tu le réussis t'es comme wow, really? Le dépassement de soi, que genre, c'est un feeling satisfaisant pour tout le monde. Ben, dans tout l'être humain, tu veux tout le temps plus. Tu vas avoir telle affaire, puis là bigger dick. Excusez. Ouais, man. Ça se passe, là. As-tu quelque chose à nous dire, Jeff? Pornhub, ils ont compris. Tu veux toujours de quoi de plus gros. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais genre, tu vas avoir telle maison, puis là, tu vas vouloir la plus grosse, puis la plus grosse. Mais ça, c'est dans tout. Genre, j'ai l'impression aussi que c'est comme quand ça fait longtemps que tu sticks à un domaine, puis que tu travailles sur ce domaine-là, puis tu passes par des moments difficiles. Puis là, par la suite, genre, ces moments difficiles-là, quand tu vas en avoir d'autres prochainement, tu vas savoir c'était quoi, genre. T'as une expérience de... Fait que c'est... Tu sais quoi faire dans ces situations-là. J'ai l'impression. T'as dit quoi? Ça, c'est par rapport à comme... Tu sais, t'as une plus grosse maison. T'as la maison, tu veux en plus grosse, whatever. OK. Ça... Souvent, moi, je suis extrêmement workaholic. Genre, je me suis rendu malade plusieurs fois à travailler, whatever. I just love it. Puis comme... Je me suis fait poser la question, ben oui, mais c'est lassé, là. C'est comment, genre, c'est quand tu vas changer dans ton lifestyle, whatever. Genre, ouais, mais t'as déjà fait beaucoup, exemple, pour l'âge que t'as, non. Ouais. Puis genre, je suis pas proud de ce que j'ai fait. Le saying, c'est de dire, you're proud, but never satisfied. Proud, but never satisfied. Ça veut juste dire comme, ouais, je suis fier. I recognize que j'ai fait des affaires qui sont cool. I'm proud of it. Still, je suis pas satisfait. Genre, mais I'm not chasing a satisfaction from it. Just keep being proud towards where I'm going. Fait que ça a un switch in mentality. Puis j'avais vu pendant un panel une conférence qu'on faisait, qu'il y a un des panélistes qui avait dit
dans le fond, il y a quelqu'un qui pose la question, il dit comment tu sais quand t'es successful, genre, quand t'as make it ou quand t'as fait de quoi? Parce que tu sais pas vraiment, parce que t'es tant que toi-même à te battre, à te mettre des higher goals tout le temps. Mais il a dit quoi vraiment intéressant? Il dit people will tell you. Fait que ça a vraiment changé ma mentalité par rapport à si quelqu'un vient nous voir, c'est comme hey, l'autre jour, mon partner, on chutait de quoi? En plein milieu de Montréal-Nord, il y a quelqu'un qui arrive, je tapais sa pause, hey, vous êtes les gars de Moonstruck. J'étais comme ouais. Ah, j'aimerais ce que vous faites. On a une boîte de prod, là. Tu sais? Fait que j'étais comme. People will tell you. Fait que si tu fais quelque chose de bon, les gens vont te le dire. Ah, j'ai vu ton vidéo, j'ai fait, hey, ça c'est bon. Ah, telle affaire. Fait que, you gotta chase. Genre, faut pas que tu chases ça, mais genre, faut pas t'attendre une reconnaissance nécessairement, mais éventuellement, tes petites affaires, tu vas te faire comme. I must be doing something right. Et ça, c'est le fun. Puis ça a beaucoup plus de valeur quand quelqu'un te dit que tu fais quelque chose de bon que soi-même, j'ai l'impression. Tu sais, quand quelqu'un parle d'une personne en bien, au lieu que ça soit toi-même, j'ai l'impression que la personne qui reçoit tout ça, il y a une valeur meilleure à la personne qui parlait de l'autre. Genre. C'est comme, je sais pas. C'est surtout quelqu'un d'éloigné, genre. Parce que quand c'est un de tes proches, tu comme, est-ce qu'il dit ça pour me faire plaisir, whatever. Puis quand c'est quelqu'un que tu connais peu ou pas. Genre, tu travailles avec comme deux autres, c'est comme non, lui, il est de shit. C'est comme, oh, ok, pour vrai. Au lieu de la personne en soi qui dit, je suis de shit, comme, mais ça, on le voit tellement souvent. Ouais. Je pense que c'est surtout ça qui est comme un. Du moins, dans notre génération, on le voit beaucoup, like that bragging, flexing and everything. Genre, c'est comme, if you feel the need to do it too much, c'est sûrement parce que le monde te le dise pas assez que ce que tu fais, c'est nice. Fait que you need to put it out there, sauf que t'as besoin que le monde te le dise ou que le monde te demande c'est quoi tu fais dans la vie, whatever. Genre, man, just talk, like, don't talk the talk, just walk the walk. Genre, c'est just like, do your own thing, puis make people realize what you're doing. It's great. Puis genre, ils vont adhérer à ce que tu fais, t'sais. Puis quand je disais par rapport à ta passion, il y a une niche pour tout, puis ça revient un peu aux créateurs d'aujourd'hui, cette affaire-là. Il y a une niche pour tout, genre. Tu vas trouver ta voie, puis genre, t'es passionné par quelque chose, ben people, they're gonna fall in love with what you're doing parce que you're doing it great. Puis genre, ils vont admirer ça. Puis au début, je vais dire, je veux être un vidéaste que tout le monde regarde. Quand j'ai commencé, ben ça a donné que j'étais dans les premiers au Québec qui faisaient des vidéos de voyage, faisaient des vidéos de DJ, puis ça affaire-là. Parce que ça a donné le même, mais comme. Fait qu'il y avait beaucoup de jeunes vidéastes qui lookaient up à ça. Genre. Which is good, mais comme au bout de la ligne, genre c'était pas ça nécessairement que je voulais faire à la base, mais je le faisais bien. Puis ça a fait que comme j'étais un peu moins respecté dans le domaine de la prod en général ou des pubs, parce que beaucoup de monde me voyait comme étant un vidéaste ou un YouTuber ou quelque chose de genre parce que à cause de mon ex ou à cause du monde avec qui je travaillais, c'était comme genre lui il fait ça, il fait pas de la pub pour de vrai. Mais au bout de la ligne, genre j'ai choisi ce que je vous montre parce que c'est pas glamorous d'être en behind the scene d'une pub pour des shampoings, là, tu sais. Fait comme. Mais à un moment donné, ce que j'ai réalisé, c'est comme, ben non, mais quand je l'ai assumé, puis à un moment donné, quand je me suis séparé, j'étais comme, fuck, genre, faut que je continue à mettre des affaires cool parce que je suis un vidéaste qui fait ça. Non. Je m'en rappelle si je suis en train de filmer une pub de bobette ou en train de filmer, genre, une affaire corpo d'avocat à Rouyn-Noranda, je m'en fous, je vais le mettre à de l'air. Pourquoi? Because I'm proud of what I'm doing. It's cool. Genre, I think it's cool. Puis le monde sont comme ben lui il aime ça, puis c'est ça qui est cool. Let's go. Genre c'est ça qui est nice. Ça n'a pas besoin d'être un gros voyage ou quoi que ce soit. Genre I'm passionate about that. Puis genre je pense que c'est ça que les gens ont commencé à faire. Ben ils trippent vraiment à avoir une boîte de prod puis à avoir ces trucs puis à runner sa business over genre I don't care if I travel or not. Mm-hmm. Shout out. Vraiment inspirant. Yeah. Je pense qu'il y a beaucoup des jeunes et des moins jeunes qui vont pouvoir écouter ce podcast là puis être genre shit. Merci. Du Joe Rogan type shit. Ever done DMT? C'est ça ton premier podcast? J'ai fait une fois, deux fois. Deux autres podcasts que j'ai fait. Mais écoute, c'est un de mes anciens partners, super un bon chum à moi que j'ai essayé son truc. Puis, je sais même pas s'il en fait encore, mais shout-out Charlie Lévy s'il en fait encore. Puis ça m'a fait plaisir, c'était le fun. Puis sinon, je l'avais fait avec Cheyenne dans le temps, puis Alex. Un bon bout. Je l'ai écouté au complet, by the way. C'était quand même un bon podcast. Moi, j'ai aimé ça. Merci. C'est là aussi, genre, tu sais, j'avais vu l'affaire de Guy. Ouais. Puis après, j'étais allé tout de suite écouter le podcast, puis j'étais genre, c'est quand même bon. Ouais, c'était cool. C'était mon premier podcast. Ouais. C'est fun. Mais j'aime ça. J'aimerais ça en faire plus. Puis j'aimerais ça, que ce soit d'en avoir un ou quoi que ce soit éventuellement. Mais just it feels so good to just talk. Genre express stuff. Ouais. Genre, puis je vous le fais super bien. Puis je trouve ça cool le setup. Ça donne le goût de parler. C'est nice. Nice. On a une question d'un éditeur. OK. On la pose?
Ouais, je vais la poser. Ok. Ouais, Écrit No Stress si vous voulez. non, Si c'est vous pas la grave. posez pas. On va la poser. Je pense que JC, c'est un gars de défi. Fac. C'est qui Harry? C'est qui arrive live. C'est hilarant. Est-ce que c'est à cause que ton ex est Elisabeth Rioux que tu as un mépris pour les créateurs de contenu? Non, zéro. En fait, non, puis Elisabeth, genre, on a eu nos différents. On a name drop. On a dit c'était qui ton Non, mais c'est correct, là, je m'en fais encore parler aujourd'hui, plus vraiment. Puis je pense qu'Elisabeth, genre, on a chacun notre. On avait juste une vision peut-être différente par rapport à ça. Puis je pense que quand elle était, of course, elle était plus loin que moi dans tout ça quand j'ai commencé à sortir avec. Puis j'ai juste réalisé beaucoup de choses en étant là-dedans. Parce qu'on voyageait, pas tous les week-ends. On était temps avec des nouveaux influenceurs, que ce soit d'un peu partout à travers le monde, ces trucs-là. Puis j'ai réalisé un peu l'envers du décor que. Well, do I really want to be that? Genre, I still want to be involved dans ça. Ouais. Mais comme. Pas nécessairement, genre, devant tout le temps. Oui, I want to be in front, but also, like, can I be in a managing position? Puis au contraire, tu sais, genre, les créateurs de contenu, j'ai plein d'amis qui le font, puis je les adore, là. Tu sais, puis je respecte ça, puis j'en ai qui ont eu des rough times récemment, que pour moi, c'était des personnes que j'admirais parce qu'ils étaient extrêmement passionnés par ce qu'ils font, puis that's what I'm doing, puis c'est ce que je veux continuer à faire, puis provide, une des missions de Moonstruck, c'est de rendre ça accessible à plusieurs personnes qui veulent créer du contenu de qualité, de pouvoir en faire facilement, puis avoir accès à ces ressources-là. Mon mépris vient peut-être plus du genre when you're not doing it for the right reasons. Ouais. Puis ça se sent. Un shout-out à Zach Stock, un de mes super un bon vidéaste, un gars que je considère comme mon petit frère, que Zach, il m'avait écrit justement dans cette année-là que je voyageais plus, puis il voulait vraiment, genre c'était un passionné vidéo, là. Genre tu le voyais que lui c'est ça qu'il voulait faire, il tripait ses DJ, ces trucs-là, puis il m'écrivait constamment pour être sur des prods, des affaires même, genre je vais te shadow, je peux être là, je peux te nanana. Puis au début, j'étais comme, je répondais pas trop, j'étais comme, ouais, cool, mais à un moment donné, je l'ai amené, puis genre, je me suis rendu compte à quel point il était passionné. Puis genre, La flamme, là. yeah, il aime ça, il adore ça, puis il trippe. Là, il vient de faire ses premières pubs télé qui sont pendant OD avec nous autres. Il est comme, il va réel, puis il va monter le truc de escapade. Genre, il fait ses moves, puis il a commencé comme vidéaste pour Alicia Moffett, là, tu sais. Mais comme, son hustle était real. Genre, c'est ça qu'il a toujours voulu faire. Il est pas à l'école là-dedans, il trippe sur ça. Then you recognize reels. Genre, tu sais que comme, il est passionné par ça. Puis il y en a trop qui le sont pas. Puis ça, pour moi, c'est comme, alright, ben good. Mais until you prove me that you're passionate, je vais pas avoir un mépris, mais I won't give a fuck. Pretty much. Tu t'es sûrement vu dans lui, là. Beaucoup. Ah, c'est Beaucoup. sûr. Beaucoup. Puis je voulais pas non plus qu'il se retrouve à faire certaines erreurs que moi j'ai faites en voulant trop être that guy in front ou whatever. Tu sais. Que finalement, genre, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup mieux ma position d'être comme en contact avec toutes ces personnes-là. Puis être un provider of opportunities pour ces personnes-là. Que ce soit Matt, pendant le COVID, Matt Duff, on a fait coronavirus, ces trucs-là, puis je les ai aidés, ces trucs-là. Puis, tu sais, it was coming from them. Puis c'est plus comme, oh, il y a un gros prod à faire. Hey, j'aurais besoin de toi, JC, tu peux me référer. C'est pas nécessairement moi qui va le faire. Mais j'aime ça être comme, quelqu'un hey, dessus. appelle-moi, ça va me faire plaisir de t'aider. I respect what you're doing, I love what you're doing. Puis si t'as besoin, tu dis, viens vers moi parce que tu sais que je vais te provide les ressources de faire le quoi de mieux. Let's go. I'm all for that. Puis genre, I'm all for that, ça peut être un clip aussi qui continue de m'écrire. I want to. Genre, je veux en faire. If I feel like you're doing it for the right reason. Shut up. Mais t'as parlé d'une prod pour une pub d'OD. C'est quelle pub? Le pub de Shop Santé. Shop Santé. Ouais, vous allez les voir. Si tu l'écoutes à la TV, je pense. Faudrait que je regarde exactement. C'est comme il a fait. C'est comme. Sinon, ils sont sur nos sites puis nos affaires, mais. Ok. C'est une madame qui arrive qui ouvre les pots de pied comme Shop Santé. Super bon. Ah, Shop c'est Santé. nice. Shout-out Shop Santé. C'est quoi les prods au Québec qui t'inspirent, les boîtes de prod au Québec qui t'inspirent le plus ou que t'es genre, shit, j'aspire à ça un petit peu? Moonstruck. Moonstruck. Non, mais il y a plusieurs boîtes. Je pense qu'il y a un gros respect aussi d'une boîte à l'autre au Québec. Il y en a beaucoup de plus en plus des boîtes aussi. Puis nous autres, on se met pas vraiment... On a une stratégie d'affaires puis une vision d'affaires qui est vraiment différente. Il y a une raison pourquoi sur nos chandails puis partout dans nos motos, c'est Modern Storytellers. On approche d'une façon vraiment... On se voit beaucoup plus comme une tech qu'une boîte de prod. Où est-ce qu'on veut développer la business puis où est-ce qu'on amène la business présentement. Fait que comme je te dirais que la majorité des boîtes de prod qui sentent qu'on n'est pas une threat to them, they have my respect. Parce qu'on n'est pas là pour genre prendre des parts de marché en production ou quoi que ce soit. On est là pour
eventually be able to provide tools for everyone. Fait que ça, pour moi, je regarde ça, mais sinon, c'est plus parce que les boîtes de prod, c'est beaucoup. T'as différentes gammes. T'as des boîtes de prod qui représentent des réalisateurs, basically. Puis. Ou sinon, t'as des agences qu'eux, ils pitchent des concepts, ça fait. Fait que le domaine est comme pas trop clear. T'en as qui exécutent seulement. La post-prod, ça fait là. Fait que comme, si je regarde aux États-Unis, une boîte que j'admire énormément, c'est Representation. Les autres, ils font plein. Ils représentent plein de gros réals. J'adore ça. Il y a Lucky Bastard, qui est une boîte de prod aux États-Unis qui font tous les clips à Lil Nas X, à tous les clips à majorité à Eminem, ce truc-là récemment. Ça fait vraiment des gros clips. Lyrical Lemonade, of course. Mais j'aime pas vraiment ce que Lyrical Lemonade font. Ouais. J'aime ce que Cole Bennett a réussi à build comme brand. Mais c'est des boîtes que je look up to, of course. En termes d'influence, là, for sure. Et est-ce que c'est international, les projets qui se passent? Est-ce qu'il y a... Tranquillement. Il y a autrement, ouais. Tranquillement, on commence à vouloir... on a des projets d'expansion, for sure. On aimerait s'en aller à Toronto, on aimerait s'en aller à Vancouver. Mais pour l'instant, on reste conservateur dans notre growth. On veut pas, genre, partir en peur sur ce qu'on fait. Puis, on n'investit pas dans des caméras, par exemple, nous autres, ces trucs-là. C'est pas notre target de business. C'est vraiment plus dans notre tech, dans la façon d'avancer, la façon d'exécuter nos prods. Fait comme, on est patient, mais en même temps, aggressive, mais dans le back-end. So, yeah. Moi, une phrase que j'aime bien, c'est patient payant. Patient payant, effectivement. Ouais, on va voir. Mais tu sais, la vision reste la même. Puis tant mieux, c'est l'autre boîte de prod qui réussissent à tirer le épingle du jeu rapidement dans les prochains mois, prochaines années. Let's go. Puis we're all for that. Mais à the end of the day, on est confiant de ce qu'on est capable de provide. Comme... Puis on s'améliore tous les jours. Tout le monde qui sont là, qui sont rentrés, la majorité de nos employés, c'est du monde qui n'était pas là-dedans avant. Puis que they fell in love with it. C'est un beau domaine. Tant que ça reste en healthy, ça peut devenir rapidement. Tu sais, si t'en fais. Très difficile mentalement de travailler en prod, mais... VFX puis tout. Ouais. Mental breakdown, un après l'autre. Oui. Si vous voulez en faire, puis être dans une grosse compagnie, attendez-vous à faire du 80 heures semaine. C'est intense. Vous pouvez travailler sur Iron Man. Excellent. J'allais te dire ça. On a fait une pub récemment avec Adidas puis le CF Montréal, puis un des gars qui travaille sur les VFX me racontait qu'il travaillait pour les VFX de Marvel, pis ce truc-là, puis comme, c'est vraiment genre, t'es un pion, là. Rotobrush, puis genre, that's it, t'envoies ton file, genre, c'est comme... C'est quelque chose. T'en fais encore? Non, moi, j'ai commencé dans une petite boîte, puis je me verrais pas ailleurs qu'une petite boîte. Okay. Parce que ça, dans la vie, j'aime pas ça être un numéro. Non, c'est ça. Vraiment pas, puis j'aime ça toucher à tout. Mon titre officiel, c'est Motion Designer, mais je fais autant du sound design que du tournage sur place, je fais de la prog, je fais des éclairages pour des shows, des trucs comme ça. Fait que moi, c'est ça que j'aime, nice. Que ça soit différent chaque jour. Ouais, c'est ça. Mais cool. Ça arrive des jobs que, voici une shot, il y a des wires partout, puis il y a 40 wires, faut que tu les caches, puis c'est une shot, c'est un traveling. Ah ouais, puis c'est tracké, c'est impossible. Tracké, c'est 15 secondes, là, c'est comme, ok, j'ai genre 4000 keyframes. C'est l'enfer. Mais ça arrive. Tu sais, il y a des parts moins le fun, mais que moi, ce que j'aime vraiment de ce métier-là, c'est que le monde n'y voit pas que des VFX. Moins le monde s'en rend compte, mieux ta job est faite. Ouais. Puis, c'est ça qui est... à TV, je suis quasiment 100% sûr que dans chaque pub, il y a au moins une shot de VFX. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a du practical, puis qu'il y a du monde qui vont essayer, mettons les pubs de boissons, là, ils vont essayer de garrocher la canette dans l'eau, puis d'avoir un bel effet à caméra, mais je pense que tout est faisable en post-prod. Ouais. Mais moi, ça m'impressionne vraiment que le monde il voit pas. C'est ça, c'est fascinant. Tous les écrans, là, les écrans de même, là, rarement sur tournage. En tout cas, moi, ce que je fais rarement sur tournage, que l'écran est allumé. Là. C'est un écran fermé, puis je fais du tracking, puis je rajoute l'écran par-dessus. Il faut que tu penses à toute la physique autour. Genre, OK, ben il y a une réflexion à ton cellulaire. OK, il faut que je réussisse à rajouter cette réflexion-là. Puis c'est quoi l'interaction avec le device? Il faut que ça ait l'air fluide. Mais tu vois, ça prend du monde qui sont capables de voir cette affaire-là puis de mettre le temps là-dedans. Puis, tu sais, peut-être pour finir là-dessus, mais tu disais que c'est tant différent la prod, puis le monde me demande pourquoi tu fais de la prod ou qu'est-ce que t'aimes là-dedans. Of course, à la base, je veux faire des films, le storytelling is one part of it. Mais ce que j'ai réalisé, je me rappelle, j'étais avec mon partner, puis on était en Estrie en train de jeter une pub pour une auberge. Puis il fallait qu'on aille voir les producteurs locaux du restaurant, puis on s'est retrouvés, genre.
je me rappelle plus trop où, dans le fin fond du cul de l'Estrie, vraiment loin. Aller genre filmer une fromagerie, puis on était dans les caves de fromage, puis finalement on goûtait du parmesan qui avait genre je sais pas combien d'années, puis c'était genre peu, puis j'étais comme tu sais, c'est ça l'approche, genre. Je sais jamais qu'est-ce qui va se passer, ça soit je fume un bat avec Sean Paul au Beach Club ou je mange du fromage dans le fond d'une cave. Jamais je vais me réveiller un matin et dire aujourd'hui je vais me rendre là-bas pour aller manger du fromage. Fait que tu vis tout le temps des expériences que dans aucun cas tu vivrais. Juste à Escapade, t'es là, puis genre out of nowhere, genre t'es sur le stage, t'as le gars de Chainsmokers qui tape sur l'épaule, ou genre Steve Aoki il passe en arrière de moi dans Escapade, fallait qu'il ait genre lancé ses gâteaux, je restais pas en caméra, puis en passant derrière moi il fait juste sur mes épaules. Tu sais, j'ai juste pensé derrière, puis je suis comme it's so weird, but it's so like random, mais en même temps, genre, I don't know, c'est tout le temps différent, les affaires que tu t'expectes pas et que tu pourrais pas te faire un matin. J'espère vraiment que Steve Aoki va me faire un massage de dos. Ok, mais fumer un bat avec Sean Paul, c'est vrai? Ben oui. C'est un vibe. Sean Paul. Sean Paul au Beach Club classique. Wow, c'est fort. Ouais, il était arrivé en ponton, puis c'était fucked up. C'était vraiment nice. Genre, des belles années du Beach Club, on a eu du fun, c'était cool. Damn, c'est hot. Je m'étais toujours dit je mettrais jamais les pieds là, puis finalement quand je suis arrivé là j'ai trippé, puis c'était pas genre je serais sûrement pas allé comme barman, mais genre dans le contexte où est-ce que c'était vraiment de la prod, je pense qu'on a vraiment eu du fun, puis on a filmé des beaux trucs. Cool. Ben dans le fond aussi, si je me trompe pas, dans le fond le contact que t'as fait avec Oli au Beach Club, c'est ce qui t'a permis aussi de peut-être c'est pas juste ça qui t'a permis, mais c'est toi qui as tourné Métro aussi, je pense, l'after movie, hein. Ouais, il va en avoir un autre, Métro. Oh. Quand ça, on sait-tu? On sait pas. On sait pas. Je peux pas révéler trop d'affaires. Pas rien dire. 24-25 décembre. Mais sinon, moi j'ai une question un peu plus tôt, avant qu'on commence le podcast sur YouTube. T'avais parlé des Nelk Boys cette semaine. Comment tu t'es ramassé avec eux? Drôle d'histoire en fait. Zach Martel qui organisait une partie de l'événement, je sais pas trop ce qui se passait. Puis j'ai vu ça, puis mon partner il trippe vraiment ses Nelk. Puis il m'a dit yo, genre je veux vraiment, ça serait hâte d'y aller. Genre. Puis j'étais comme, moi j'ai pas le goût d'aller juste brosser, mais j'ai dit genre on peut y aller dans un contexte parce qu'on a une cam. Puis j'étais comme au pire on aura du footage dans nos affaires des Nelk, puis c'est le fun genre. Puis au même moment Shane il m'appelle puis il me dit parce que Alex de Lucky est parti, je sais pas où. Puis là, ouais, ça. Puis il me dit, puis genre je trouvais ça vraiment bizarre qu'il m'appelle moi parce qu'il disait que je fais pas ça là. Puis j'étais comme ok. Puis il était comme, tu sais, on pourrait le filmer puis voir whatever ce qui happen, puis je vais peut-être avoir un moment avec les Nelk. J'étais comme, ok. À la base, j'étais juste genre, check bien. Dis à eux autres que comme on va shooter, puis nous autres on va avec le gros gear, puis on va shooter de quoi de fucking nice. Puis genre, whatever happens, puis je vais te donner le footage, genre, fais ce que tu veux, puis je vais le donner aussi à l'école, puis on verra ce qui se passe. Mais vraiment, le but c'était d'arriver là, puis de faire genre du gros stock, puis pouvoir genre. Parce que c'est souvent comme ça qu'on a réussi à commencer à faire des affaires cool, en se présentant avec une cam, puis en train de shooter des trucs, mais comme. Turns out que la soirée c'était vraiment pas ça. C'était juste weird, intense, plein de trop de monde. Le monde se marchait dessus, se battait quasiment parce qu'ils voulaient juste être proches. C'est comme le Black Friday. Là, genre. C'était le Black Friday des Nelk fans. Là. C'était vraiment intense. Puis comme, littéralement, genre, c'était comme. Puis moi, j'avais vraiment pas de fun. J'étais genre. Shout out à l'école d'avoir été capable de les amener. Puis ça, c'est vraiment cool. Là, mais genre, moi, c'était pas mon vibe. J'étais plus en arrière. Comme. Ouais. Fait que finalement, il n'y a eu pas d'interaction avec Cheyenne. Puis Nelk, non. Non, mais comme de cool shot, là, mais genre, tu sais, c'est pas. Genre. Ouais, on a vu des cool shots sur YouTube. C'est ça. Puis, tu sais, à la base, c'est. Moi, je cravais pas nécessairement d'avoir le shot des Nelk tant que ça, dans le sens, pour moi, j'ai plus d'autres trucs. J'ai des shots que je pourrais vous montrer tantôt d'escapades qu'on a faites qui sont complètement cinglés, exemple de Chainsmokers, qui pour moi valent beaucoup plus visuellement qu'une shot des Nelk avec une bouteille dans un club. Mais c'est pas grave. Ben, Jay, je pense que ça fait le tour. Ouais, on a eu un bon podcast. On va avoir un petit moment sur Twitch. Fait que les gens, si vous voulez en entendre un peu plus, venez sur Twitch. Puis il va y avoir le Patreon qui s'en vient bientôt aussi. Vous allez pouvoir voir les petits moments exclusifs comme ça, les petits bijoux. Même si le podcast en entier est souvent un bijou, mais comme il y a le petit extra de Cara après. Là. Exact. Si je te laisse la chance de te plugger,
Mais encore une fois, on sait jamais qui peut écouter. Peut-être que Guy La Liberté va réécouter ou qui arrive. T'as Guy qui arrive dans le podcast. C'est vraiment nice. Imagine, ça part d'ici. Comment c'est par une conférence de presse et tout. Mais non, ben rien à plugger. Suivez ce qui se passe avec Moonstruck. On a des gros trucs qui s'en viennent, des super beaux clips qui s'en viennent. On est en clip, justement, en tournage de clip dimanche avec Fouki d'ailleurs. Des gros trucs qui s'en viennent. Fait que, suivez ce qu'on fait. Je pense qu'on a gros des prods qui vont être cool, que vous allez vouloir voir. Puis je pense qu'on a un beau développement aussi. Puis on est tout en recherche aussi de nouveaux talents à venir travailler avec nous autres, d'ajuster notre freelancer list ou éventuellement même s'allier à notre écosystème de prod. Puis on a des beaux projets, on grandit bien. Puis je pense que it's worth to take a look at what we're doing. It's fine. I love it. Let's go. Merci, Cool. Jay. Merci à vous autres, les gars. C'était super intéressant. C'était Zach. C'était Will. C'était Jess. C'était Tommy à la console. Yes, sir. C'était JC, notre invité, tout le monde. On se voit la semaine prochaine pour un autre podcast. Peace out. Ciao, Paul. Bref.